Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique. Et aujourd'hui nous allons parler d'un petit film, une suite de films réalisés par André Muschietti pour le fameux chapitre 2 de ça. Donc on est là pour un ciné-talk et avec moi un invité d'honneur, de prestige, le célèbre. Romain Rimbaud. Oh là là. C'est beau ce que tu dis. Ça me touche beaucoup. Effectivement. Ah bah c'est un honneur de présenter ça avec toi, justement, ça avec toi. Mais c'est un honneur aussi d'être sur ta chaîne au passé. Effectivement, même si je suis chez toi en fait, entre guillemets. Oui, c'est ça. Effectivement, donc je suis sur ton lieu de résidence. Oui, tout à fait. Effectivement, et finalement on est sur ma chaîne, donc... Mais c'est bien, je trouve. C'est tout à fait bien. Un échange de bons procédés. Et, exactement ça. Et nous avons un petit intrus, un chat, effectivement. On en a beaucoup, il risque d'y avoir des conneries pour la vidéo de Flash. Effectivement, ouais, effectivement. C'est vrai que là on n'est peut-être pas au meilleur endroit pour le faire, mais en plus on a des yeux qui nous regardent, qui nous observent. Comme le clown. Effectivement. Donc nous allons parler du chapitre 2 de ça, qui fait quand même 2h50. Alors moi j'ai vu qu'il y en a qui ont... Alors là, les critiques, bah, c'est trop long, ça dure trop longtemps. Et toi, qu'en as-tu pensé, cher ami ? Donc je vais donner direct à l'avis de toute façon, ce que je disais tout à l'heure, quand on a un petit peu discuté en amont quand même, je suis pas objectif sur ce type de film, je peux pas fournir si vraiment l'idée c'est de faire une critique, pour moi je peux pas en faire, c'est pas possible pour moi de faire une critique parce que ce ne sera jamais objectif, il y a des monstres partout, donc moi je suis heureux. Donc là t'étais gaga toi, voilà. À chaque apparition, un monstre. Voilà, il y en avait toujours un nouveau, je me disais putain ça va s'arrêter, non il y en a encore un, c'est génial. Donc voilà. Moi j'ai adoré, pour prendre vraiment très simplement et très basiquement mon avis, avant qu'on rentre dans des questions d'analyse ou pas, donner un pur avis, moi j'ai pris vraiment mon pied. Et on a eu la chance de les voir les deux d'affilée au passage. Effectivement. Et ce qui permet de montrer je trouve la cohérence et la pertinence en fait de l'ensemble qui fait que ça... Et la première chose qui m'a marqué, moi, c'est la pertinence justement des choix d'acteurs. Ouais. Oh là là, alors là, on dirait vraiment que c'est les mêmes. Ça fonctionne à mort. Ouais, je me demande, tu vois, parce que comme il y a les procédés maintenant de montage et de visage, je me demande, c'est avec le rajeunissement. Ouais. Je me demande s'ils n'ont pas pris les jeunes et ils les ont vieillis en fait, ça pour voir plus ou moins à qui ils ressemblent et finalement trouver des acteurs comme ça. Voilà, franchement, pour Bill par exemple, ouais. Des fois il y a des jeux, des mimiques. Alors peut-être c'est le talent de l'acteur après, évidemment. Ah non, mais c'est. Mais on dirait le même quoi. Voilà, ou même Richie par exemple. Oh là là, vraiment. Et même le passage de Ben qui a maigri sûr. pour le coup. Qui a maigri et grandi. Il s'est musclé quoi, c'est musclore. Voilà. Mais mine de rien, bizarrement, tu le reconnais alors que le physique est différent, mais parce que c'est justifié par l'histoire. D'ailleurs, une belle introduction avec ce Ben, parce qu'en fait, je crois qu'on voit d'abord, c'est un personnage un peu corpulent, c'est qui fait une présentation, et on se dit, ah tiens, c'est peut-être Ben. Oui, et finalement, on bascule derrière l'écran, une sorte de miroir déjà, tu en es déjà dans le truc. Non mais tout à fait. C'est énorme. Et là, oui, j'ai pensé exactement la même chose. Pour moi, c'était Ben, ce petit rond au bureau. Et en effet, on a une révélation lors d'une réunion de bureau à distance. Et excellent. On passe de l'autre côté de l'écran. Alors moi je m'attendais à ce qu'il ait changé quand même, à ce personnage. Oui. Donc voilà. Donc je m'attendais qu'il soit beau gosse, quoi, qu'il ait fait l'effort. Mais ça, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, ah bah voilà, c'est lui en fait finalement. Ouais. Et non, 3 secondes après, hop là, petite surprise. Ouais, il est vraiment vrai. Moi, les personnages, j'ai trouvé assez incroyable. Même Mike, franchement. Ah oui. En fait, tous les personnages se ressemblent énormément. On peut lesquels. D'ailleurs, ils le font avec Eddie à un moment donné où il y a une sorte de split là comme ça entre l'adulte et le jeune. Le jeune qui arrive, il prend la place du visage. Qui a un très beau plan aussi. Voilà, superbe. C'est génial, c'est un fondu quoi, mais c'est. Ça m'a fait penser au plan dans Mandy entre le personnage. Parce que Mandy, je le casse parallèle quoi. Je le casse partout. Mais entre Jeremy Sand et le personnage de Mandy avec ce morphing sur le visage. Exceptionnel d'ailleurs. Et voilà, et pour moi, ça m'a immédiatement rappelé ça, mais en termes techniques, on va dire. Tout à fait. Et c'est très beau. Ouais, c'est super beau. Ouais, donc là, moi j'étais convaincu par ça déjà. Ouais. Et les acteurs de toute façon sont vraiment bons. Ah oui, il n'y en a pas un. Et c'est intéressant que même les acteurs qu'on pourrait considérer comme étant les plus connus, entre guillemets, James McAvoy en particulier, restent finalement assez au même niveau tous en fait. Il n'y en a pas une qui va supplanter l'autre en termes d'importance je suis d'accord, dans la narration. Fait, Là où tu avais l'impression, où tu pourrais attendre de dire bon, il y a James McAvoy, c'est le héros. Ouais, ça va être ça va être lui qui va être le beaucoup plus mis en avant. Voilà, en fait pas tant tout. que ça. Non. J'ai même l'impression qu'ils le mettent légèrement en retrait, contrairement au premier. Exactement. On en parlait juste avant d'enregistrer. Oui. Sur effectivement le jeu des acteurs. Effectivement, Mike qui était beaucoup moins important dans le premier, qui devient beaucoup plus ici. Et j'ai trouvé que Eddie et Richie étaient mis en avant dans celui-là, mais d'une manière assez exceptionnelle. Et pour des raisons en plus, ce serait en train de du spoil, donc on va garder pour l'instant. Mais Oui, effectivement, oui, déjà pour le relationnel qu'ils peuvent entretenir, même en amitié. Voilà. Et surtout, alors
là on va dévier peut-être, mais sur l'humour. L'humour, il y en a énormément. Beaucoup plus que dans le premier d'ailleurs. Ouais. Et ces deux personnages-là l'apportent en permanence, quoi. Ça, c'est vrai que... Et pour moi, en fait, le pilier, justement, dans le premier film, c'était vraiment les 3B. Je les appelle les 3B, c'est Bill, Ben et Bev. Oui. Donc c'est vraiment, pour moi, c'était ce triangle qui formait l'unité du groupe. Et finalement, là, il nous prouve un peu le contraire, quoi. Il prend les 3 autres. En fait, c'est ça, il développe beaucoup plus les 3 autres, effectivement. Et même s'il y en a un qui est aussi, et je trouve ça assez fort, parce qu'il y en a un qui... Alors, ce serait, pour le coup, est-ce qu'on peut considérer que c'est un spoil, puisque ça arrive dans les 20 premières minutes? Ouais, balance. Est-ce que, bon, au cas où, voilà, ouais, mais c'est déjà au bout de 5 minutes. Attention, on va spoiler, quittez la vidéo si vous l'avez pas vu. Mais il y a un personnage qui je vais essayer de pas te dire tout, mais qui va être assez absent, en fait, du récit, on va dire, en termes de présence. Mais qui est quand même là très présent et qui garde quand même une certaine. Dont l'aura est quand même sur une bonne partie du film. Tout à fait. Et je trouve que c'est assez fort, encore une fois, de les traiter tous de manière assez équitable, même y compris si on voit qu'il y a un qui est plutôt absent, en fait, narrativement parlant. Même le méchant, finalement, hein, le jeune qui a grandi. Tu vois, même lui, visuellement, il lui ressemble. Tout à fait. Donc, lui, par contre, il est un peu grossi, un peu obési. Ouais, il y a une inverse qui s'est produite. C'est Henri, là, effectivement. Il a toujours une coupe mulet dégueulasse. Ouais, c'est ça. Il y a plein de vannes sur les coupes mulets. Ouais, on lui fait remarquer d'ailleurs. Hein. Mais franchement, je crois que Richie et Eddie, pas une seconde, ils perdent à parler sérieusement. C'est que de l'humour et que des vannes. Oui, tout le temps. Voilà. Mais vraiment, moi, ça passe très bien. Moi, j'ai adoré. À aucun moment ça. Parce que tu peux prendre le risque en faisant des vannes tout le temps de dédramatiser certaines situations et de désamorcer. Exactement. Et là, je trouve que finalement, pas tant que ça en fait. Il y a peut-être une ou deux séquences. Que penses-tu du public que nous avions à côté au cinéma qui ont rigolé constamment, quoi, presque? Ah bah alors, ils rigolaient aux éclats, l'humour fonctionnait à merveille, je pense. Mais je pense que quand même l'horreur a fonctionné aussi. Oui, donc, oui. Justement, en fait, plus tu rigoles et plus tu es susceptible de tomber sur l'horreur, en fait. Bien sûr, oui. Donc je pense peut-être qu'il a essayé de doser comme ça en se disant que ça fonctionnerait. Et puis il a créé toujours des instants de répit aussi, mineurs, je crois aussi, qui permettent de renforcer les retours. Quand même, quand tu commences le film, à la première scène, là, tranquille, c'est violent. La première scène est très violente, moi je trouve. C'est une violence. Mais je crois qu'il a fait pour. Il s'est dit, tiens, d'ailleurs, c'est avant que le ça apparaisse sur l'écran. Il te dit, voilà ce que ça va être cette fois-ci. Hein. Oui, on rigole pas. Il est beaucoup plus adulte quand même. Exactement. Et c'est une violence justement d'adulte. Oui, voilà. Voilà. Et peut-être que ça, moi j'adore ces 2 chapitres justement pour ça, l'enfance et l'adulte, qui sont traités à brio. Ah bah non, mais je trouve que d'un point de vue simplement, même au-delà du fantastique, il y a la manière dont il traite ses personnages, je crois qu'on peut dire qu'ils sont vraiment bien développés. Il les aime. Moi, je pense qu'il y a un vrai amour pour les personnages. Effectivement. Y compris pour le personnage de Pennywise, qui pour moi aussi pour moi c'est pas un bad guy au sens un peu réducteur du terme. Pas du tout. C'est un vrai personnage de cinéma avec. Je pense qu'il a voulu le faire iconique. Oui. Voilà. Et c'est justement pour ça qu'on discutait par rapport à la fin du téléfilm. Et je pense qu'il a fait le choix de garder le clown jusqu'au bout, pour que ça soit la figure emblématique de ça, quoi. Oui. On veut que tu n'oublies pas le clown. Ça se termine sur lui et tu as toujours son visage. D'ailleurs, voilà, il y a son visage, l'image. On veut que tu sortes de la salle et que tu gardes le clown en tête jusqu'au bout, quoi. Parce que finalement, les peurs, je sais que dans le téléfilm, ils vont encore plus loin sur une autre forme. Mais bon, là, je crois que le clown, c'était un choix judicieux. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je pense aussi que le garder comme ça et tout en gardant quand même l'image, le côté arachnéen qu'il y avait quand même. Ouais, mais ils l'ont mis un peu, mais voilà, on garde la figure du clown jusqu'au bout, quoi. Et à la fin, il est presque trop mignon. Hein. Oui, et puis, il reste plus que son visage, quoi. C'est vraiment On aurait presque dit c'est une sorte de crêpe, je sais pas, un œuf aux plates. C'est très, très, très bizarre comme image. C'est bizarre, mais ça faisait un peu ça. Il y a plein de choses mignonnes en fait dans le film. C'est ça qui est paradoxal. Il y a plein d'éléments monstrueux qui sont mignons. Une séquence avec des biscuits. Les biscuits chinois. Avec les biscuits chinois qui est une séquence complètement improbable. Oh mon dieu. Ah oui, les bébés là. C'est atroce. Les bébés insectes très bizarres, avec des visages de bébés. Et je suis sûr que c'est réfléchi que ça soit un bébé justement. Tu vois, je pense qu'ils ont un sens tous ces monstres. Forme régressive sur les personnages. Ah oui, c'est sur côté animal en plus en même temps. Nouvelle naissance. On est en pleine dedans là. Ah oui, je trouve. Il y a des thèmes de fou. D'ailleurs, moi, justement, ça c'est peut-être une des scènes que j'ai adoré la réunion en fait. Voilà, la première réunion quand ils arrivent dans le restaurant chinois. Tous les personnages tu les retrouves. Moi j'ai adoré. C'est une très très belle réunion. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un symbolisme avec la table chinoise qui tourne en rond comme ça, le partage, l'échange. Ils sont tous à égalité à ce moment-là. C'est une super séquence. Moi j'ai adoré. Peut-être une des plus belles, tu vois, comme ça. Oui. Et pourtant anodine. Qui est très drôle aussi. Il y a beaucoup d'humour aussi. Beaucoup d'humour. Et justement, Richie dit on n'aura pas rigolé très longtemps. Déjà, on voit le basculement comme ça. C'est bien réussi. Hein. Ah oui, non, c'est. Je trouve que le film est structuré de manière vachement intelligente en fait. Cette brutalité de l'ouverture qui te dit voilà quand même encore une fois là on va passer comme tu disais
basculer vers une violence beaucoup plus adulte, quand il y en aura en tout cas. Il y a cette réunion, et puis il y a ensuite cette séparation que j'ai cru lire qui a beaucoup fait parler dans les critiques. Beaucoup de critiques disaient que c'était quelque chose d'assez mal écrit, parce que justement on les séparait tous et qu'il y avait quelque chose d'assez répétitif. Moi je trouve que justement tout est extrêmement justifié en fait sur leur séparation et leur confrontation à chacun de leur côté, de leur propre peur. Et puis cette idée en plus de reprendre aussi des éléments de flashback et de retourner aussi en arrière. Et je trouve que la métaphore du livre qui est utilisée est de dire que c'est un livre avec des pages arrachées, et on va retrouver des séquences dans le premier qu'on n'avait pas vu dans le premier, et c'est très joli. Voilà. Ou alors le fameux puzzle, une séquence, oh là là. Je te laisse parler de cette magnifique séquence. Mais elle est magnifique. De toute façon, elle est tout au départ. En fait, c'est juste des plans caméra, une sorte de transition. En fait, c'est une transition entre un personnage et un autre. Enfin, elle est magistrale. C'est des morceaux de puzzle avec la pièce de puzzle qui arrive. Tous les personnages sont des pièces en fait. Et il faut réunir le puzzle comme les pages d'un livre, effectivement, qui forment une histoire que le scénariste écrit, si tu veux. Et dont il n'arrive pas à faire une fin correcte à cette place. Peut-être ça, c'est un élément classique dans Stephen King. Il y a toujours un auteur, écrivain. Mais effectivement, il n'arrive pas. Et oui, dans la vie, les choses ne se terminent pas bien. Voilà, c'est ça. Les bonnes fins, c'est de l'imaginer, quoi. Tout à fait, donc c'est du fantasme. Parce que le film, je trouve que la fin n'est pas vraiment une happy end. Honnêtement, je ne l'ai pas ressenti. Il résolve quand même bien sûr l'enjeu, mais pour moi, ça ne ferme pas le truc. Ça reste... On pourra continuer. De toute façon, presque on le dit à un moment donné, il dit voilà, on aurait 70 ans si on laissait passer le cycle. Moi, je dis un chapitre 3. Alors, c'est ce qui est prévu. Hein. Ah, ça Muschietti en parle avec Skarsgård actuellement. Il réfléchissait. Skarsgård, pardon. Et a priori, Skarsgård a dit récemment qu'il réfléchissait avec Muschietti à une suite, mais de partir sur complètement autre chose. Changer complètement et de partir sur complètement autre chose. Donc pourquoi pas. Mais ça, pour le coup, on trancherait radicalement avec l'ouvrage de Stephen King et on partirait sur autre chose. Parce que tu peux toujours faire un préquel avec les parents. Tu vois, ça c'est ce que je disais dans le premier, c'est que les gens ils disent les parents ils sont horribles, mais jamais ils se demandent qu'est-ce qui leur est arrivé eux quand ils étaient petits, pour 27 ans en arrière. Justement, ils ont fait peut-être les mêmes choix que Henry ou les autres. Ils ont fait des mauvais choix finalement. Et surtout, ils n'étaient pas unis. Oui, bien sûr, on pourrait travailler sur la désunion au contraire. Exactement, donc on pourrait tout à fait faire un SAD, mais bon, les livres ne feront pas effectivement s'ils partent sur autre chose. Mais moi, je l'ai imaginé un SAD à 0, quoi, comme Cube 0, tu vois, un truc 0 comme ça. J'ai imaginé que les parents, on les voyait jeunes, ils étaient confrontés à ça. Et ils ont trouvé une parade, comme on les voit maintenant finalement. Tout à fait, c'est très D'ailleurs, au début du film, tu as le Mike finalement qui a la voix off. Oui. Ça m'a moyennement gêné parce que finalement il te résume un peu les choix qu'ils ont fait et en fait il te dit explicitement le truc finalement. Il te dit que quand on grandit on oublie, etc. Et finalement on fait les choix des gens qu'on n'aime pas. Oui, tout à fait. Voilà, on n'aime pas par exemple nos parents, on va prendre ça, et finalement quand on grandit on fait le même choix. C'est ça qu'il te le dit, alors que c'est dommage de ne pas nous l'avoir laissé découvrir, puisqu'en fait tout de suite on embraye sur tous les personnages dans leur quotidien. C'est exactement ce que je disais par rapport à ça hier, sur des détails qui étaient plus de l'ordre de l'action pure, enfin d'éléments scénaristiques. Mais c'est toujours le seul tout petit souci que j'ai avec les deux chapitres, et par ce que je dis sur la voix off, c'est que j'ai toujours tendance, mais on en a discuté, on a échangé dessus, et de dire que parfois on dit des choses qui sont déjà présentes dans la mise en scène, ou qui pourraient déjà juste advenir par la mise en scène. On appuie ça par des discours, et ça fait un peu doublon parfois. Mais voilà, bon, pour le coup, c'est pas gênant non plus en tant qu'introduction à un deuxième épisode. Moi, ça me dérange pas non plus. Ça m'a pas trop gêné non plus. Voilà. C'était pas Justice League avec le truc final. Mais ça peut être pris comme quelque chose un peu appuyé en fait, peut-être surtout que tu enchaînes finalement dessus. Et tout pareil, évident. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas forcément aimé non plus. Peut-être c'est des incohérences sur certains traitements de personnages. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut voir. Peut-être que Muschietti le fera dans son montage éventuellement s'il fait de 6 heures. C'est que finalement, quand tu commences le livre, quand tu commences l'histoire, en fait, ils sont déjà adultes. Parce que finalement, ce chapitre 2, c'est exactement la même chose que le chapitre 1. Oui, tout le final est quasiment le même. Tout ce que tu as acquis dans le chapitre 1, par exemple l'union, et que en fait ils arrivent à vaincre ça finalement. Et il y en a, je pense, qui vont dire pourquoi c'est répétitif, parce que dans ce chapitre, finalement, c'est la même chose. On retrouve les personnages, ils se réunissent encore, ils vont réaffronter ça de la même manière. Mais effectivement, dans le livre, et comme tu bascules constamment de l'un à l'autre, en fait, t'es pas censé avoir vu le premier avant le deuxième. Oui, tout à fait. En fait, tu commences adulte, dans leur quotidien, tu les découvres comme ça. Donc en fait, tu découvres ce qui s'est passé dans le premier en même temps que quand ils sont adultes. Oui, c'est simultané. En fait, c'est simultané. Donc en fait, t'as les deux chemins en parallèle qui se font en même temps. Oui, tout à fait. Moi, je pensais surtout à Bev par rapport au poème et la personne qui l'avait fait, car dans le premier, elle sait qui lui a écrit. Oui, tout à fait. Parce que Ben, il la réveille et tout de suite, il s'échange le poème. Et malgré tout, après ça, tu vois, l'embrasse comme un Bill, etc. Oui. Voilà, donc il y en a, ils ont dit, mais c'est pas possible que, tu vois, elle devrait s'en souvenir, etc. Mais en fait, elle le découvre en même temps, du coup.
Oui, tout à fait d'accord. Je vois, oui. Petit à petit, quand on arrive vers la fin du 2, en fait, on découvre le souvenir du premier en même temps. Oui. Donc tu vois, c'est enchevêtré. Oui, tout à fait. La structure est Ouais, pas c'est tout ça. à fait- Et tu vois, c'est intéressant, on parle de structure parce que finalement, le gars, il est architecte. Oui, Et bien tu sûr. vois, Oui. t'as ce truc d'architecte de. Là, c'est Matrix le truc. Ah, mais il y a un vrai truc d'architecture. C'est énorme. L'autre, il est scénariste. Bah, L'autre, il est acteur, il est comédien, tu vois. Mais ils ont tous quelque chose qui est lié de près ou de loin je veux dire, au cinéma en tant que tel. C'est ça. Il y a la construction d'une histoire. C'est pour ça que tu les réunis tous, ça crée une histoire. Voilà. Et Ouais. comme un puzzle, encore une fois. Moi, Et comme un puzzle, il y a vraiment. Ou comme un livre, effectivement, que tu écris. Voilà. Et le gars, il pouvait pas écrire la conclusion parce qu'il n'avait pas tous les ingrédients, tous Voilà. les éléments qui sont les personnages, en fait, ses acolytes, pour écrire l'histoire. Comme il dit d'ailleurs à la fin, je savais pas où j'allais. Ouais, ça, c'est... ça, on l'a vu, ouais. Voilà. Ça, on l'a vu. Après, il y a peut-être quelque chose sur lequel j'ai réfléchi. Ouais, j'essaie de commencer par les défauts. Ouais, vite fait. Comme Il ça, y en a je- quelques-uns. Mais c'est que En fait, c'est juste comme ça qu'ils me viennent sur l'état d'esprit. C'est que, en fait, tout ce que tu vois de leur quotidien au tout départ, c'est qu'ils durent 5-10 minutes, même pas. Oui. Et finalement, jamais on reprend ces éléments-là Non. de leur nouvelle vie pour les introduire, en fait, dans leur conflit. C'est pas du build-up qui est fait au début véritablement. Parce qu'en finalement, en fait, comme je te disais, le premier chapitre, en fait, c'est ça le souvenir, en fait. Ouais. C'est ça qu'on se souvient. Mais nous, évidemment, on l'a vu en film. Mais normalement, c'est c'est eux eux. ne se souviennent pas d'ailleurs. Ouais, c'est ils ça. font, En fait, donc c'est ça. En fait, le petit chapitre de leur vie, en fait, on va commencer comme une sorte de thérapie régressif, Ouais. et on va revenir en arrière, comme le petit poussé avec. On suit la trace c'est comme non, ça. c'est tellement ça, oui. Fil d'Arienne dans le labyrinthe et tout. Tu vois. Mais le truc des artefacts, c'est ça, c'est les Les différentes artefacts, pierres, les artefacts. les différentes C'est pierres, ça, c'est ça. du petit poussé. Enfin, Ouais, avec l'objet que tu dois sacrifier, ça c'était Ouais. intéressant. Qu'est-ce que t'en as pensé toi d'ailleurs de ces trucs d'artefacts? Finalement, on rentre, comme tu disais, peut-être dans un côté fantastique. Oui, mais bah, limite, même à la limite de la fantaisie, il y a vraiment un basculement dans quelque chose d'autre que du fantastique, encore une fois inclus dans un quotidien. Comme la base du fantastique est d'inclure un truc, un élément, encore une fois, biaisé, très sourd dans un quotidien. Enfin, et ce qu'on disait tout à l'heure quand on débattait avec des jeunes là-bas, pour moi, le fantastique fait peur dans la mesure où il doit faire peur, et il est essentiellement terrifiant parce que c'est, encore une fois, je prends ton quotidien, et comme tu es confronté à ce quotidien et que je fais jaillir un truc très léger à l'intérieur, ça me ramène immédiatement à moi, à ce que je vis, et C'est ça. à ce que potentiellement je pourrais envisager lorsque je vois un petit truc bizarre qui se passe dans mon quotidien. Pourquoi pas envisager plus que simplement c'est une coïncidence ou autre chose. Et là, on bascule quasiment bascule dans le fantasy parce que pour moi, on a vraiment l'incursion vraiment d'un univers entier avec des règles complètement différentes d'une autre qui va complètement se mettre à dévorer le monde normal et notre monde à nous, notre quotidien. Je suis la dévoreuse de monde. Voilà, et voilà. Alors, voilà, tout à fait. Pour moi, la dévoreuse de monde, c'est exactement ça. Là, on parle plus de quotidien et d'inquiétante étrangeté. On parle vraiment de monde. Là, on parle d'un univers qui s'ouvre en fait. Ouais. Et la fin, alors c'est pour ça que moi je me pose la question aussi, est-ce que ça peut déstabiliser les gens? Parce que pour moi on est quasiment plus dans l'horreur en fait à la fin. On est dans une sorte d'horreur peut-être épique, peut-être je sais pas si on peut parler d'horreur épique, mais Non, on est dans la fantaisie. Ouais, on est dans la c'est fantaisie pure. Ouais. Et moi je trouve ça assez génial aussi parce que ça amène un élément extrêmement riche. Alors, comme tu parlais des défauts, moi il y a juste un défaut mais qui est là purement technique et qui a trait justement à ce côté fantasy où on va faire intervenir des choses beaucoup plus massives même en termes de créatures. C'est qu'il y a un poil trop de numérique en fait. Et moi j'ai un problème quand même avec le numérique où je trouve que ça manque de. C'est pas palpable en fait. C'est pas la balade de l'étrange en tant que tel, mais on sent quelque chose. Bon, entre le numérique et l'effet, encore une fois, de plateau, le fait de plateau, je préférais toujours. Et je trouve que dans le premier, par exemple, il y avait pas mal d'efforts qui étaient faits sur les effets de plateau, notamment avec le personnage de la flûtiste, inspirée de Modigliani, et qui est une vraie obsession qu'on a chez Muschietti depuis Mama. Et qui était justement en réaction à Mama où on l'avait beaucoup critiqué sa créature, il avait refait Mama mais fait avec des effets de plateau. Et là finalement ces effets de plateau ont quasiment disparu en fait. Totalement. Et on arrive vraiment à l'exception peut-être des apparitions de Pennywise en tant que tel où lui est un peu quand même plus mais c'est concret. Est-ce que ça fonctionnait sur toi quand même Ah ça empêche pas que ça fonctionne sur moi. Ça moi je l'ai ressenti comme ça. Ça n'a rien enlevé, c'est-à-dire que là encore une fois c'est même une remarque quasiment a posteriori en fait de me dire a posteriori je me suis éclaté, j'ai pas pensé pour un film mais a posteriori je me suis dit merde, c'est vrai que ça aurait été cool quand même d'avoir des effets un peu plus concrets. Ouais, tu le vois avec les effets de zombies un peu squelettiques. Oui, alors c'est vrai, oui. Là, tu le vois totalement, mais. Là oui, t'as ce plaisir avec ce personnage-là. Mais bon, ça passe. Hein. Avec le personnage d'Henri et ça, celui qui va l'accompagner à un moment. Effectivement. Et qui est assez cool visuellement. Ouais, franchement, c'est presque drôle. C'est dingue. Et moi j'ai eu l'impression sur cette séquence-là de revoir le Loup-garou de Londres avec les pareil. interactions entre les zombies et le personnage. Incroyable. Il y a plein de références comme ça horrifiques. Oui, le Sing aussi, on parlait de. Où où il y a le plan est le même, mais je pense que là c'est une référence totalement assumée. Ça va.
Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a du Lovecraft, si tu veux? À un moment donné, j'ai pensé à Artopolis, ce Bah, cher ami Nicolas. Il y a des tentacules. Il y a des tentacules. Je pense qu'il faut le signifier, c'est clair, Nicolas, c'est d'accord. important. Il y a du Lovecraft un peu. Ah, tu peux y aller, sans problème. Bah, est-ce que ça n'est pas un grand ancien dans une Oui, de certaine toute mesure? manière, tu peux le voir quand même. Mais les tentacules, là, ça y est, quoi. Oui, ouais, elles sont présentes. Elles y sont. Mais juste un petit chouïa, tu as une petite scène comme ça, Ouais. rapide. Avec un mais- clin d'œil au premier d'ailleurs qui est assez amusant de cette séquence. Ah ouais. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir l'ironie qu'il y a aussi derrière où le film s'amuse aussi de ce qu'il est, où il reprend des concepts du premier pour jouer avec les personnages aussi, avec ces trois portes qu'on a dans le premier, avec les trois portes, donc pas effrayant Ah du oui. tout, Oui. très effrayant et effrayant tout court. Excellent. Ouais. Et là on va reprendre cette séquence là et les personnages vont se mettre à jouer avec ce truc là C'est ça, ouais. et c'est assez le personnage quand tu parlais de Richie Ouais. et c'est assez drôle ça aussi. D'ailleurs, sur ce que tu vois derrière la porte, en fait, ça fait écho à. Il y a les deux parties, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, ça forme un tout. Finalement, oui, voilà, tu C'est as les excellent. deux, la deuxième moitié quand il posait la question. Ouais, c'est Le ça, film ouais, c'est répond quasiment au premier où il demandait où sont les gens. Ouais, ben, c'est et ça, je trouve l'idée extrêmement drôle aussi. C'est horrifique et en même temps, c'est vrai que ça peut faire rire. Ouais, il y a un côté extrêmement macabre, Ouais, ouais. mais il y a de l'humour noir tout le temps. Ah, Et ouais, puis il y a un petit chat très mignon en plus. Ça a une vanne juste avant. Et effectivement. Ah, les animaux, ouais. Il y a des animaux dedans. il y a beaucoup d'ébouts très cool Bien aussi. sûr. De toute façon, oui, les araignées. Alors, justement, quand on sortait de la salle, voilà, on parlait dans The Thing avec l'araignée. Il y a quasiment la même chose. Oui, Voilà, une référence. Mais disons, c'est peut-être une référence à ça, mais c'est finalement aussi une référence au livre. aussi, oui, finalement. Voilà. Et finalement, l'araignée. C'est totalement cohérent. C'est Indispensable. pas, c'est Et pas un moi, truc sorti de nulle part. Et elle m'a fait un peu flipper, tu vois, cette scène. Enfin, la manière dont elle apparaît, tu vois. Ouais. C'est Et elle est assez dégueulasse en Ah ouais, plus. c'est ça. Ça a beau être numérique, c'est vraiment dégueulasse pour le coup. Là, l'effet ouais. est très bien réussi. Ah ouais. Et je trouve justement les acteurs jouent justement ce qu'on est censé ressentir vraiment. Ouais. Tu vois, parce que des fois, ils sont juste comme ça dans le fond, comme ça, mais là vraiment ils essaient de trembler et tout. Ah bah ils sont, je pense qu'il y a un vrai, les mecs sont vraiment tous à fond dedans. Il n'y a pas un mec qui est en sous régime, ils sont toujours over the top à fond. Enfin, c'est top ça pour. Il y a un investissement nickel quoi. Moi, ce que j'ai aimé aussi, finalement, déjà on le voit avec le puzzle, c'est le plan il remonte comme ça et finalement t'as un effet d'étage Oui. et tu descends encore plus profondément dans le truc. C'est un truc que je pourrais réfléchir, c'est que finalement l'enfant, même s'il peut s'aboutir, il n'est pas pleinement conscience du monde adulte. Et du coup, tu peux te dire qu'il n'y a qu'en étant adulte que tu peux t'accomplir. Parce que tu as la pleine conscience, si tu veux, de toute ta vie, tu as le recul sur ta vie. Et du coup, en fait, un enfant ne peut pas totalement gagner, même s'ils ont gagné finalement la fin du chapitre. Mais ils ne peuvent pas totalement gagner parce qu'ils sont pas adultes encore. C'est une étape obligatoire. À moins que tu crèves, Oui, à moins sûr. que tu flottes, si tu veux partir flotter maintenant. Mais C'est comme je disais, on peut rejoindre le pays imaginaire et rester avec Peter Pan. Y a pas de finalement, problème. la conclusion, c'est quand même dire que devenir adulte, c'est être enfant. Et justement, c'est ça. En fait, tu es obligé d'être adulte pour avoir le recul sur ton enfance et en fait le prendre en considération, l'accepter, renouer avec ton enfant intérieur, etc. Voilà. Être un tout, les deux parties de la même individu. Voilà, finalement. c'est ça. Donc c'est ça en fait. Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est super bien fait. Ben oui. Par exemple, il y a juste la séquence avec Bill à la fin quand il est dans le sous-sol de sa maison. Enfin, je sais pas si on peut le dire, parce qu'il tue des gens, quoi, tu vois. Oui. Et je sais pas comment t'as réagi ça. Quoi. Le mec il se tue quoi, littéralement. Elle est très très curieuse cette séquence. Il retue le mec, il le coule et tu vois sur son visage, c'est un meurtre quoi, il fait un meurtre, tu vois. La scène est très très bizarre. Et qui fait totalement écho à la fin du premier quand il tue son frère aussi. C'est ça. Là, vraiment, le mec il se sent coupable à mort. Ouais. En fait, finalement, ce deuxième chapitre a montré la culpabilité qu'il avait en fait. Oui, qui n'apparaît pas dans le premier. Et c'est là où le découpage est vraiment subtil. C'est pour ça que je te disais, je pense qu'il y a énormément de plans qui ont été tournés déjà, qu'il avait déjà un peu la structure, effectivement. Et... Ah bah, pour moi, c'est une œuvre aussi qui est pleinement consciente du début à la fin. Enfin, la deuxième partie n'a pas été faite, n'est pas un ajout, c'est quelque chose qui a été écrit peut-être même totalement en même temps en effet. Probablement. Où il savait déjà exactement ce qu'il allait faire, parce que toutes les pages, parce que j'ai aussi lu des mecs dire que c'était du foutage de gueule de ne pas montrer certaines scènes qui avaient dû se passer en premier, notamment juste avant qu'ils fassent leur pack de sang, etc. C'est du foutage de gueule de ne pas les avoir mises là, et que c'était un ajout qui avait été fait pour grossir le second. Alors, mais non, ça s'intercale parfaitement, et c'est totalement justifié narrativement, en fait, encore une fois, avec cette idée qu'il y a des pages, un bouquin dans lequel il manque des pages, et on va repartir à la recherche de ces pages, pour les replacer au bon endroit. En plus, on joue avec les artefacts. En fait, on joue sur l'idée de l'esprit, et avec l'artefact, le corps. Voilà, c'est ça. Moi, j'adore. C'est ça, je trouve ça génial. Corps, esprit, tu réunis les deux, c'est génial. L'idée est super, ouais. Alors, je sais pas si c'est pris mais tu l'as lu pour le coup. Ah oui, mais pour moi, il y a longtemps, mais ouais. J'ai pas lu, donc en fait, c'est juste que le rituel et les artefacts, ils les ont déjà quand ils sont petits. En fait, ils font déjà le rituel de chou. Ah, ils le font déjà, d'accord. Ils le font déjà quand ils sont petits, mais bon, c'est un petit détail comme ça. Là, c'est mieux de le découvrir comme ça, je trouve. D'accord, ok, oui.
Et je reprends, en fait, on voit Pennywise à un moment sans son masque, finalement. Finalement, qui devient un personnage historique de l'histoire. Ah oui, c'est. En fait, le Gripsou a une histoire individuelle. Voilà, c'est ça, oui. Mais c'est intéressant. Ouais, parce que cette phase, ça m'a pas mal troublé en fait, parce que Ouais, pour moi aussi. c'était une incarnation Effectivement, et de finalement, la créature. ouais, mais- en fait, on dirait pas. Ça est arrivé, il a pris ce mec-là et. Voilà. Mais cette scène est très très curieuse. Moi, je trouve absolument terrifiante. Je trouve que la scène avec la vieille, justement, je la trouve absolument terrifiante. Mais elle est vachement bien faite. En fait, c'est ça, c'est là où ils ont beaucoup rigolé en fait dans la salle. Oui. Parce que la vieille, elle est un peu tarée comme ça. Oui, elle se démentit de la gueule en Ouais, c'est fond, ça. et- Ouais. C'est vrai que c'est marrant en même temps, mais Oui, c'est flippant. Ah ouais, Elle se met toute nue et tout. elle se voit à poil. Ouais, C'est En horrible. fait, quand tu vois un vu à poil, moi, de toute façon, ça m'angoisse toujours. Ouais, ouais, mais même avant ça, elle fait des mouvements, c'est un peu en accéléré. Oui, oui. Ça fait flipper. Tu sais. C'est vraiment bizarre. Ou alors le facieste. Oui. Ah, cette scène est vraiment bien tournée. Ah, mais il y a des trucs. Comme Et l'autre, ça. elle essaye de se barrer et elle peut pas quoi. C'est la vieille personne qui nous retient avec ses cookies, avec son thé, Ouais. et finalement qui devient une espèce de monstre ambulant. Cadavérique à poil. Ah, Ouais. c'est horrible, horrible, mais vraiment bien, ouais. J'adorais. Ouais, et c'est là qu'on a cette introduction, voilà, bizarrement, ce personnage historique. Mais qu'on ne revoit pas finalement. Ouais. Tu vois, Et dont la vieille serait la fille aussi, parce Ouais, qu'il y a c'est ça, une donc filiation voilà, qui est c'est ça, posée, c'est ça. c'est très très Et bizarre. finalement, comme c'est avec Beverly, ça fait un lien avec la père-fille en fait. Voilà, aussi. Là, c'était intéressant finalement. Ouais. Ça se justifie pour ça. Mais c'est vrai que finalement, tu revois pas cette historique. Oui, il disparaît complètement après. T'es juste censé te dire que c'était à l'époque. Finalement, le Ouais. cirque, il est tombé en lambeaux. Historiquement, on a créé une ville en fait par-dessus presque. Ouais, c'est ça. Ouais, là, ça rejoint genre les cimetières des Indiens, Shining et tout ça. En Bien fait, sûr. tu vois, quand j'ai vu cette scène, j'ai pensé à Shining. Je sais pas Ah pourquoi, bah, mais. oui, oui. Parce que c'est là où le gars il commence à péter un câble et tout. Ah bah non, mais c'est. Il y a quelques références, de toute façon, c'est le même univers. Toutes donc les c'est- obsessions de Voilà. King, elles sont là de toute Ouais, c'est façon. ça, C'est ça. C'est Donc, ouais, le cimetière indien, c'est. Il y a ce plan aussi qui est très curieux qui est. Ce plan sous acide avec des Indiens qui est très très curieux aussi. Moi je m'attendais pas à voir des plans comme ça en Pas fait, du dans tout, un moi non film, plus, pas du un gros film comme ça, quand même, Ouais. parce que ça reste une grosse machine. Et il y a des plans, je trouve, qui sont très curieux et très surprenants en fait. Le mec c'est- se permet des trucs quoi. On voit qu'il en a encore sous le pied. Ouais, je pense que. Moi, la musique, c'était un peu la même. Toujours composé par Benjamin Wallfisch, qui ne m'ont pas spécialement marqué dans celui-là. Ouais, Mais bon, ça se voit. En fait, c'est dans le premier moi, que j'ai retenu surtout les musiques. mais il y a quand même, comme tu disais, il y a un peu qu'on retrouve aussi quand même ici. En plus, on finit sur la mélodie de l'intro. Oui, voilà. Et d'ailleurs, c'est un détail, mais cette introduction du premier, La petite mélodie au piano, en fait, c'est la mère de Bill en fait, qui la joue. Oui, oui. Ça, en fait, je l'avais pas vu la première fois, mais du coup, là, je l'ai revu, et en fait, ouais, c'est sa mère qui joue au piano, quoi. Et c'est très curieux parce que là, elle devient complètement intradigétique, la Ouais, musique, ça, c'est ouais. assez rigolo. Ouais, Ouais. c'est simple détail comme Ouais. ça. Il y a plein de petites choses, j'en parlais tout à l'heure, l'émission télé, alors s'il y en a peut-être Oui, dans les alors commentaires là, ouais. qui seraient capables de nous retrouver ça, parce que je ne sais pas en revoyant le premier pour le coup aussi, où il y a cette émission qui tourne toujours à la télé, j'avais pas remarqué qu'elle était récurrente, en fait, j'avais remarqué juste au moment où le personnage de Henry tue son père, Tout le monde la regarde, hein, presque. Tous Ouais. les parents, en fait, ils la et regardent. tous les parents voilà, regardent cette émission avec cette femme un peu ronde, avec en robe bleue pétante et Ouais, ouais. entourée d'enfants. Et au bout d'un moment, la scène du meurtre du père d'Henry, il y a cette Pennywise qui rentre dans l'émission aussi. Et je ne sais pas d'où ça vient. Donc s'il y en a qui ont des Ouais. informations sur cette émission étrange, ou si c'est quelque chose créé de toute pièce, ou si c'est une référence directe Ouais, à c'est quelque sûrement chose. une référence du passé, Ouais. je pense, moi, quand même, parce que sinon, pourquoi il la mettrait là Ouais. Ou Et alors, pourquoi elle tourne partout en fait, c'est très curieux. ouais, sûrement, ça veut dire quelque chose. Ouais. Et ça me fait penser justement beaucoup à la série dont on parlait tout à l'heure qu'il faut aller voir sur les creepypastas, dont je ne me rappelle Ah, toujours pas le effectivement. titre. Ah, dommage. Et voilà, et je vais vous la placer maintenant, mais je ne. Ah voilà, Channel Zero. Oh, ah bah oui, d'accord. Donc c'est maintenant, c'est Effectivement, voilà. tu me dis. Et donc la première saison avait le même genre de concept où dans une sorte de petite ville assez, mais c'est très Stephen King. Hein, T'as Halloween 3, si tu veux. et Halloween 3 aussi. Voilà. ouais, tout à On fait. a vraiment l'émission de télé. Et on peut faire un lien direct avec Tommy Lee Wallace qui avait réalisé Halloween 3 et qui réalisera C'est ça. en 89 le ça téléfilm. Tout est lié finalement. Tout est connecté. Ouais. Et c'est justement ça le monde de ça où tout est connecté. Voilà. Avec les égouts, Oui. comme les accès et les chemins de l'esprit finalement. Oui. C'est ça que j'avais vu dans le premier. Les égouts, c'est comme ton esprit. C'est vrai. Et tu descends en fait en profondeur. Et là, ils descendent encore plus loin. Mais en fait, c'est quand tu descends en profondeur et en même temps, tu descends dans le passé finalement. Oui, Donc c'est vraiment historique. C'est vraiment une histoire très intéressante en fait. Comme il dit, il faut brûler le passé avec le présent Oui, c'est ça. pour aller vers l'avenir. Et finalement, finir ton scénario. Quoi. Et il y a le temps en plus. Ce que tu expliques super bien, c'est totalement Ouais. ça, la temporalité. Et moi, il y a un travail sur l'espace aussi que je trouve génial, où là, on va jouer sur le temps et l'inversion du temps et le retour. On va jouer aussi sur l'inversion de l'espace, et la gravité. Moi, je trouvais ça visuellement hyper intéressant, en fait. Notamment la séquence avec Beverly et le personnage de Ben qui sont séparés dans deux pièces différentes et à l'horizontale à l'origine.
et le plan va basculer à la verticale et ça va permettre de se retrouver sur un point de jonction. Ça, c'est magnifique. Là, par contre, t'as une belle musique. T'as une super mélodie quand ils se. Voilà, et qui quand leurs mains. Et qui est superbe. Cette séquence, je trouve, elle est magnifique visuellement. C'est vrai qu'elle est belle. Après, on sait ce qu'il dit finalement, Ben. J'ai eu l'impression que c'était pas très audible. Oui, peut-être. Mais bon, on sait ce qu'il dit. Hein. Oui, on a compris avant qu'il le dise. Voilà. Mais j'ai juste l'impression que c'était pas très audible. Je sais pas si tout le monde a entendu vraiment, mais. Oui, le mixage était. Oui, en même temps, c'est une scène. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit autour, ouais. Finalement, Ben, c'est celui qui s'en sort le mieux. Ah bah ouais. Il n'a pas vraiment de problème. Bon, on revoit effectivement, avec sa grosseur passée, etc. Mais concrètement, il n'a pas vraiment de problème dans celui-là, quoi. Non, c'est vrai. Tout ce qu'il veut, lui, c'est l'amour. Hein. Oui, on va. Ah non, je vais spoiler, merde. Pas vraiment. Ouais. C'est finalement, lui, il pense qu'à ça, quoi, une histoire d'amour comme ça. En fait, tu te dis, c'est que puisqu'il a vraiment un beau corps, il a un beau. Mais en fait, tout fonctionne dans sa vie. Lui, tout va bien. Oui. En fait, tous les autres sont traumatisés. Et lui, ça et finalement, vraiment, lui, t'as l'impression qu'il fonctionne. La seule chose qui lui manque, finalement, c'est un plan affectif, ce premier amour, finalement, qu'il a jamais oublié. Oui. Et tu peux te dire que peut-être, est-ce qu'il a rencontré d'autres femmes, d'autres personnes, etc. Comment ça se fait qu'ils ont vraiment oublié? En fait, c'est un peu flou quand même, cette histoire d'oubli. Oui. Parce que finalement, il garde ce papier depuis toujours. Il peut pas avoir oublié qui c'était, tu vois. Oui, c'est ça, en fait, oui, il dit qu'il a. En plus, il le dit clairement. Voilà, il a gardé ce papier-là, il y a le nom dessus, il sait d'où il vient. Ça paraît bizarre qu'il ait rien tenté, rien essayé de retrouver, alors qu'il améliore sa situation en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Alors que les autres, on voit vraiment qu'ils déconnent. Ça va pas du tout. Ils sont tous, mais alors les autres sont tous bloqués dans leur passé. Exactement. Beverly, elle est avec un mec qui la bat. Ah oui, c'est son père. Ouais, son père. Bien introduit. Moi, je me suis fait avoir. On présente le mec. Oui, qui a un mec idéal, super gentil. Ah ouais, c'est super. Vas-y, tu peux y aller, vas-y. Ouais, c'est ça. Génial le mec. Et puis après, il défonce la gueule, mais. Ou même, pareil, un truc très drôle, le pareil que je trouve très très drôle sur le personnage de Eddie. C'est Eddie, c'est ça celui qui est avec sa mère là. Dont la femme. Ah oui, effectivement. La femme est jouée par l'actrice qui jouait sa mère. Hallucinant. Et je trouve très très drôle ce. Épouser sa mère. Non, là, on est en plein concept. Là, c'est fait de manière peut-être un peu bourrine, mais c'est très drôle. Ouais, ça passe très bien. Ça va super bien. Ouais. Le père, la mère, de toute façon, c'est les parents à chaque fois. Voilà, c'est ça. Et ils sont tous bloqués, à part lui, en effet, qui est le seul qui a. Je trouve qu'il a justement. Et qui a évolué pour le coup. C'est ça, c'est le seul qui a évolué. Alors là, c'est un petit détail que je pense que je peux dire parce que c'est pas visible du tout. Mais en fait, il se trouve que Bill, il épouse une femme qui ressemble à Beverly. Ah oui, parce qu'elle a comme montré qu'elle est rousse. Voilà, t'as l'idée si tu veux, mais c'est pas palpable non plus. Ouais. Mais effectivement, en fait, c'est Beverly en fait. Et le fait qu'elle soit actrice, il y a cette idée de vouloir la perfectionner, etc. Pour qu'elle devienne un rôle. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que peut-être juste l'histoire de Bill et de Beverly, enfin dans celui-là, dans le chapitre 2, n'est peut-être pas assez, si tu veux, traité sur l'histoire d'amour. En fait, on sait pas trop s'ils s'aiment ou pas. C'est très très bizarre, ouais. C'est un peu flou. Mais et là, je suis même en train de me dire, j'ai un doute. Est-ce qu'ils s'embrassent ou pas? Je me rappelle plus en fait. Oui, ils s'embrassent comme pour faire le souvenir en fait. Oui, voilà, d'accord, c'est ça. Voilà. Ils sont plus attirés par le souvenir si tu veux. Plus voilà, parce que maintenant j'avais un gros doute en fait en y réfléchissant. Mais en fait, est-ce que je les ai vus s'embrasser ou est-ce que c'est. Bon là, c'est la version Disney si tu veux. Hein. Voilà, c'est soft. Oui, mais bon, dans le livre, ils font carrément le truc. Ah oui, dans le livre, à ce moment-là, voilà. ils couchent carrément ensemble. Voilà, donc ça peut-être que ça va un peu plus loin et finalement ils se rendent compte que ça va pas. Mais là, c'est pas trop palpable finalement. Baiser avec Ben est plus passionné. Mais oui, c'est pas très. Oui. Bah, finalement, tu sais pas trop sur Bill et Bev, finalement. Oui. Parce que bon, Beverly, c'est son premier amour. Elle l'avait embrassé dans la scène. Oui, la pièce de théâtre. Donc finalement, là, mais tu peux te dire qu'elle a une attirance pour lui. Mais finalement, lui, tu sais pas trop ce qu'il pense. Surtout qu'à la fin, moi, j'ai interprété comme ça, en tout cas, quand ils vont chercher les lunettes de Richie sous l'eau, et que eux les voient partir et qu'il les laisse, et qu'il leur donne sa bénédiction. En quelque sorte, mais comme rien n'était vraiment concret, pourquoi il donne une bénédiction? Il a pas donné sa bénédiction. Oui, c'est vrai. Mais le plan est comme là pour te le dire. Voilà, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve peut-être qu'il manque quelques scènes. Oui, je suis d'accord. Voilà. En plus, il n'y a aucune interaction entre Bill et Ben. Non, et alors ça, aucune interaction. C'est des questions que j'ai pas été me poser pour le film. Est-ce qu'il y a une relation de jalousie ou pas? Même pas du coup, parce qu'il n'y a pas d'interaction. C'est très très bizarre. Chacun fait son truc dans son coin et c'est deux des personnages qui sont les plus séparés en fait. Voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé ça dommage, vraiment, alors que c'était le pilier du premier. Pour moi, c'était Ben depuis le départ, puisque t'imagines, il l'embrasse, elle se réveille, t'es en plein conte de fées. Ah bah, mais tu as les mécanismes du conte. C'est ce qui les unissait quand même dans le premier, c'était aller chercher la princesse en détresse. Exactement. Et d'ailleurs, il y a Beverly dans sa chambre, elle a la princesse, je crois, et la grenouille en fait, oui, c'est vrai, comme livre. Oui. Donc tu vois, elle est dans l'art, dans la poésie, dans l'amour, quoi.
Et puis la princesse à grenouille, pour moi, c'est si évident d'embrasser le Voilà, prince, c'est il va ça. devenir le prince Exactement, charmant et il exactement. devient Et physiquement. finalement, c'est son deuxième baiser. Mais tu vois, comme on est en profondeur, en fait, ça n'a pas le même sens d'être embrassé à l'intérieur. Tu vois, c'est ce que je te dis sur l'architecture Oui. des plans. Lui, il l'embrasse à l'intérieur, donc au plus profond de toi-même, alors que Bill, il l'embrasse comme son surface. Et comme puis ça, même si si tu veux. même plus prendre comme ça aussi, même on disait il y a la réalité en haut Ouais, et dans le monde du conte, parce que c'est le monde du Ouais, conte, c'est le ça, monde de exactement la ça. créature, il est le prince charmant. Voilà. Et finalement, ça se fait, quoi. Ouais. C'est comme quoi, c'est réalisable. Hein. D'où la fin du premier, moi qui m'avait beaucoup. Alors, j'avais pas lu, moi, donc j'ai pas lu Oui, le bouquin oui. de King, Bon, donc je t'as- savais pas. Mais ça m'avait frustré en fait de voir que putain, Ben il se fait quand même, il se faisait bien avoir à la fin. Et ça me fait trop chier pour ce personnage-là, que je trouve hyper attachant aussi. Et... La seule chose qui lui manque, finalement, c'est de la confiance en lui, quoi. Oui, c'est ça. Même, Oui, c'est ça. même comme ça, je pense qu'il se sent encore gros. Ah oui, mais moi, je pense Donc, que. Parce que par c'est le pas coup, le. Il passe pas pour le beau gosse en Ouais, fait, c'est il y a ça. pas ce côté-là non plus. On le voit beau gosse, mais lui ne se voit pas comme ça. Ouais, c'est ça. Et surtout, il a jamais osé. Ce personnage-là, tout ce qui lui manque, c'est ça. Ah, mais Dire c'est- à la personne qu'il aime, quoi. C'est ça. Tout simplement, voilà. Et de s'en rappeler plus Ouais. ou moins. quoi. Dans son traumatisme, finalement, ça mène à quelque chose de beau. Oui. Alors que les autres sont vraiment traumatisés par quelque chose. Ah, mais ils ont tous un gros problème, voilà. C'est incroyable. Oui, ce personnage est très curieux, c'est vrai. En fait, Mais même dès le premier, c'était pour moi il était déjà un peu en dehors parce que c'était le personnage pour moi le plus fort en fait, qui était aussi le plus adulte parce Ouais. qu'il s'intéressait à l'histoire, il n'avait pas Ouais, des ouais. préoccupations, les autres se moquaient de lui parce qu'il n'y avait pas Ouais, des c'est préoccupations d'enfant. D'ailleurs, il me semble que dans le premier, c'est le seul de qui on ne voit jamais les parents. C'est le seul, je crois, parce qu'on voit les parents de Beverly, on voit la mère de. on voit un parent de chacun. ouais. De chacun. Ouais. Mais lui, on ne voit pas ses parents. Et aujourd'hui, en le revoyant, je me suis posé la question, mais où sont ses parents? Donc effectivement, il n'a pas de conflit parental. Bah, il y a Alors aucun que conflit, les en autres, fait. ils sont traumatisés, ils subissent des choses d'un parent, et lui, non. Ouais, c'est bizarre. C'est peut-être pour ça qu'il est disponible, si tu veux, à cet amour. Oui, voilà. Alors que les autres, Bill, justement, n'est pas disponible, en fait. Oui, mais oui. Et puis, mine de rien, le fait qu'il soit marié, ça joue quoi? Il est quand même, il est Ouais, quand c'est même vrai. avec quelqu'un, en fait. Et tu vois, c'est pour ça que je te disais qu'on introduit des éléments que finalement on réutilise pas forcément. Oui, c'est ça. En fait, dans le livre, voilà, comme ça donne quelques Oui, petits parce que je sais détails que en plus. C'est que la femme de Bill, on la voit beaucoup plus dans l'histoire, de même que le mari de Beverly, qui vient littéralement la chercher, qui la pourchasse. Oui, là, pour le coup, Donc, il disparaît complètement du Voilà, c'est récit. ça. Donc, là, bon, parce que c'est pas nécessaire. Il arrive, il se transforme en monstre. Voilà, et tu peux imaginer ce qui se passe, quoi. Pourquoi il vient la chercher. Il joue le rôle de son père finalement. Oui, oui, Donc oui, là, oui. je pense que ça fait un doublon. C'est pas la peine de. Bien sûr, bien sûr. Et de toute façon, c'est son père. Comme son père est mort, bah, il joue son père. Quoi, Mais tout pour le coup, elle, dans le film, c'est pas mal foutu pour elle, en tout cas, parce qu'elle clôt quand même cet enjeu-là simplement. Voilà, c'est pour en ça. balançant son alliance et en montrant Alors, l'alliance. peut-être tu peux dire c'est rapide aussi. Hein. Un coup de téléphone et ça y est, d'un coup elle le balance. Oui, oui, c'est Enfin, vrai. tu peux te demander pourquoi elle l'a pas fait avant. Hein. Non, mais tout à fait. Ouais, ouais. Mais, voilà. Mais effectivement, comme je te dis, le premier c'est un flashback. Donc tu découvres les éléments Oui, oui. comme ça. En fait, tu sais pas qu'elle est forte. C'est là qu'elle s'en rend compte en fait. Mais Ouais. bon. En fait, c'est parce que dans le premier, elle frappe son père finalement. Oui, Donc elle arrive à s'en détacher. Mais tu le sais pas en fait au début. Ouais. Donc en fait, tu l'apprends petit à Tu petit. l'apprends, oui, bien sûr. Elle redécouvre sa force intérieure. En fait, là, elle se libère pour la première fois. Quoi. oui, voilà, ouais, ça, c'est la première libération. Voilà, ouais, ouais. Exactement. Et c'est après tu vois qu'elle l'avait déjà fait dans le passé. En fait, tout ce travail de la mémoire, en fait, on commence comme ça. La mémoire, tu vois, le mémoire, ça va avec le passé, ça va avec, Ben ouais, ça, avec ton ouais. enfance. Et eux, ils ont oublié. Voilà. Et ça, alors tiens, c'est marrant, ça m'a fait pas. Je repense que personne ne va faire la référence, mais dans Mary Poppins, Ouais, à la fin de Mary ok, Poppins, ouais. t'as la séquence avec les ballons, donc ça m'a fait penser à tout de suite au truc. Et Ouais, ça, ouais. ils s'envolent, il y a la belle chanson, etc. Et à la fin, c'est quand tout le monde redescend. Justement, Mary Poppins, elle parle et elle dit que justement, mais de toute façon, on sait très bien que le demain matin, les adultes auront tout oublié. Ouais, oui, d'accord. Voilà, donc ouais. ils ont vécu un moment, ils se sont rappelés leur enfance, mais ils oublient tout. Et là, c'est le concept en fait. Ouais. Même si tu as vécu des choses fortes quand tu étais enfant, que ça soit en bien ou en positif, en fait, tu les oublies. quoi. Bien sûr. Par tous les soucis du quotidien, Exactement etc. ça. Effectivement, tu peux effectivement épouser ta mère ou ton père sans t'en rendre compte. Quoi. Oui, mais tout à fait. Voilà, En pensant que tu as ton propre ami, ton propre choix, Voilà, que c'est- tu es libre. et ça, je trouve ça pas du génial, tout, ouais, voilà, ouais. c'est ça. Et t'en es même pas conscient, quoi. Oui, puisque de toute façon, il y a vraiment cette idée du rejet de tous les traumas C'est ça. dans l'inconscient qui font Ouais. que. Mais c'est vrai que nous, comme Mais on que t'es quand même guidé par ça. Nous, comme on voit la séparation, on pourrait se dire, mais c'est pas possible qu'elle oublie Ben ou elle oublie Bill. Enfin, c'est bizarre qu'il se soit rien passé. En tu tant vois. qu'en plus, ils étaient quand même un groupe extrêmement En sérieux. ils ont fait, vécu- c'est ça. Mais c'est vraiment le truc de l'enfance. 27 ans, quoi. 27 ans. Oui, mais t'imagines c'est ça, voilà. Oui. Et est-ce qu'on a 27 ans? Non, mais ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est énorme, 27 ans de vie. Et c'est pour ça, oui, ça quand même Voilà. beaucoup. Ça fait une sacrée différence. quand même. Imagine le rêve que nous, par exemple, on pourrait se replonger à l'âge où on avait 13 ans, 14 ans, par exemple. Je pense qu'on aurait oublié plein de choses. Oui, on a oublié ça. Et on se dirait, mais on est con, quoi. Oui, effectivement, il y avait ça. On était fort à cette époque-là. On avait des rêves et tout. Oui, non, mais je suis d'accord. Ouais. Ah, voilà. Et donc, pour ça qu'ils oublient aussi facilement. Et c'est totalement. Ça fonctionne en fait. C'est Ouais, c'est pas. ça fonctionne très bien. Ouais.
Et puis tu peux ajouter quand même l'élément fantastique qui va un peu grossir la chose et qui finalement c'est un peu plus spectaculaire que. Enfin je veux dire tout est justifiable, il y a pas de problème en fait. En plus on le justifie par le côté effectivement quand on s'éloigne. Voilà, donc tu s'éloigne de t'éloignes la ville et on oublie. Donc il y a quand même l'aspect fantastique qui est quand même là pour un peu soutenir la chose. De toute façon, chez King, c'est horrifique et fantastique. Oui. En fait, il y a énormément d'œuvres de King. En fait, tu peux te refaire toute l'œuvre en te disant que c'est purement scientifique, ou tu peux te dire que c'est purement fantastique, et tu trouves une explication. T'as Under the Dome, La Chambre 1408, et à chaque fois, t'as les deux en même temps. Ça se chevauche. Mais le monstre est quand même toujours chez King, c'est ça que j'aime bien aussi. Le monstre est toujours là quand même, c'est pas omniprésent. C'est Stephen King, le mec, c'est le King des monstres. Et qui est d'ailleurs au passage, qui est d'ailleurs présent aussi dans le film, qui est une séquence très drôle, qui est pas complètement hors sujet en fait. Elle est rigolote parce qu'elle est complètement, c'est vraiment un moment hors du film, même si elle amène un artefact quand même, enfin un élément pour le personnage de Bill. Mais cette séquence c'est complètement étrange, mais finalement elle fonctionne extrêmement bien, il est très bien dedans, et c'est quand même un écrivain qui parle à un écrivain. Moi je crois qu'il devrait faire comme Stan Lee et être dans toutes ces adaptations de moi je trouve que c'est une très très bonne idée. Mais bon c'est dommage qu'il n'ait pas commencé plus tôt. Parce qu'ils les aiment pas tous. Effectivement. Je crois que c'est la première fois que je le vois autant adoubé un film adapté. Il a trouvé un sacré réalisateur là qui a compris l'œuvre. Et puis il faut quand même noter Xavier Dolan qui est aussi présent. Incroyable. Je trouve, moi ça me fait, et qui est très bien d'ailleurs. Je trouve que la première séquence c'est vraiment, c'est une séquence qui m'a marqué en termes de violence. Justement c'est intéressant de voir que les enfants ils peuvent vraiment être terrorisés par des créatures de fous quoi, des monstres, le monstre dans le placard quoi. C'est terrifiant. Mais quand tu regardes par exemple les informations si tu veux, bien sûr, mais la violence adulte est bien plus terrifiante, et là je trouve qu'il la représente, mais c'est magnifique. Et il fait un truc que j'aime bien aussi, que je pensais pas voir dans ce film d'ailleurs, qui m'a surpris, c'est qu'il y a quand même des meurtres d'enfants. Parce que moi je pensais que. Je voulais pas le dire. J'avoue que ça m'a fait un peu plaisir. T'es pas censé le dire, mais. Parce que je pensais que ça allait rester vraiment quand même que dans le monde des adultes, qu'on allait avoir des flashbacks. Mais on suit quand même le fait que Pennywise quand même continue à buter des gosses. Et il y a 2-3 scènes qui sont beaucoup plus explicites que dans le premier. La première scène avec le frère Georgie est pas mal déjà. Oui, il est pas mal, ouais. Mais il y a la scène dans le Palais des Glaces qui est très très réussie en termes de tension. J'aime vraiment beaucoup. Et un peu épileptique, mais elle fonctionne pour ce nouvel enfant et pour ce que cet enfant représente pour Bill. Voilà, en plus, oui. En plus, t'as une sorte d'effet de miroir là en permanence. Un labyrinthe d'ailleurs, effectivement. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que les enfants, ils popent pas comme ça de manière random. En plus, parce que ça pourrait être simplement un enfant random, mais la première petite fille que tu vois, elle a une interaction avec les deux couples homosexuels au début, et le petit garçon, c'est celui qu'on va voir. Rien que ça montre que c'est travaillé. Voilà, c'est ça. Il fait pas venir comme ça de manière complètement. Mais tu sais, là, j'ai trouvé ça très intéressant sur la petite fille en particulier, parce que c'est la manière dont il l'attire vers lui. Et elle est très très bonne. Et on dirait qu'il a changé de méthode. En fait, il fait une psychologie inversée sur l'enfant pour que ça soit l'enfant qui vienne. J'ai trouvé c'est machiavélique, mais. Ouais. Et elle est géniale. Moi, je trouve ce face à face, c'est génial. En fait. Cette petite fille, elle y va d'elle-même volontairement. Enfin, c'est incroyable. Ah oui, j'ai trouvé ça hyper incroyable. Fan de cette séquence. À un moment donné, c'est la petite fille, elle part. Je me dis, mais c'est fini. Et non, il arrive à trouver une astuce sur son apparence et tout. C'est un truc de fou. Ouais. Enfin, la manière dont il l'a. Et puis ce côté féerique du début, en plus, j'aime bien la manière dont il l'introduit, qu'il la guide avec sa petite luciole. Voilà. C'est poétique, c'est beau. Voilà. Et puis quand il a vers lui avec le halo de la luciole qui éclaire son visage, c'est très très beau. Et tu vois, tu me fais un lien là. Sur la luciole, c'est un effet de lumière et kiff. Et finalement, à la fin, on parle de cette ombre et de cette lumière. Et il dit de couvrir la lumière. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on est censé gagner en utilisant la lumière pour combattre les ténèbres. Et là, ils te disent presque l'inverse. En fait, c'est la lumière qui est des ténèbres, et il faut utiliser le noir pour la camoufler, en fait. Ouais. C'est génial. Ah mais c'est une espèce d'effet d'inversion comme ça. Le fond, je trouve qu'il y a un fond excellent, complètement dingue dedans, en fait. Mais ça, ils mettent quand même de l'humour partout. Oui. Tu sais, je pense à la scène d'artefacts où ils jettent les artefacts, et l'autre il dit mais non, mais ça va pas brûler. C'est très très drôle ça. Et puis il y a une sorte de crescendo parce qu'il commence en disant l'inhalateur il va pas cramer parce que c'est ça. Et enfin quoi ça va être du temps à cramer et ils finissent par la pierre mais ça se pas du tout. Et toutes ces gags là sont et je trouve qu'à aucun moment ça ne brise vraiment la dramaturgie en fait parce que ça c'est un risque, il prend un risque en faisant ça parce qu'il y a des fois il y a des blagues qui suivent quand même de très très près des éléments dramatiques. Mais là tu vois je trouve que l'humour finalement elle sert beaucoup l'émotion. Moi j'étais touché par pas mal de personnages là, enfin par l'histoire et tout. Ils sont tous très touchants. Je trouve que c'est ça marche vraiment du tonnerre. Et notamment un personnage qui était plus difficile à être touchant dans le premier, qui est le personnage de Richie, qui était incroyable, totalement en train de déconner. Et là,
Il a un côté clown triste pour le coup. Bah, c'est Ouais, ça. voilà, ça, Et justement, lui, la seule peur dont il fait part, c'est le clown. En fait. Ouais. Et finalement, il est associé à un clown. il devient un clown. C'est un clown. Ouais. D'ailleurs, ce combat final, c'est un combat mental. En fait. Oui, Un combat de volonté, de détermination. pour le faire rétrécir. Ouais, exactement ouais. ça. En fait, c'est presque tu l'atteins sur son ego. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un combat d'ego. Ouais. Ouais, c'est incroyable comme quoi il suffisait de faire ça. Oui, c'est ça. En fait, il suffit d'insulter les gens et ça y est, t'as Mais gagné. c'est ça, quoi. voilà. C'est incroyable. C'est ça que je trouve. Je trouve que la résolution. Alors, pareil, je sais pas si c'est pareil dans King, j'en ai aucune, je ne sais pas. Ouais, c'est un combat de volonté aussi. Pas Pareil, tout à fait ouais. pareil, mais dans le même genre. Mais là, c'est phénoménal. Je veux qu'il ne termine pas sur l'idée de clown pour le coup. Non, Parce que là, l'idée, le mot final, c'est quand même de dire qu'il C'est n'est ça. qu'un clown. Voilà, et- c'est ça. et- Non, on est sur l'araignée, donc Oui, on est sur Spider-Man, quoi. oui, d'accord. Ça finit au On final. en parlait d'ailleurs. Oui. Mais en fait, justement, c'était une idée intéressante que je trouvais justement dans le premier. C'est que, c'est à la fin quand tu les vois flotter. Oui. Moi, j'ai trouvé ça magnifique hein, de les voir. C'est pour ça que ça m'avait fait C'était beau, lien ouais. avec le pays imaginaire. Ils flottent comme ils volent en fait. Comme Peter Pan. Et dans le livre, ce n'est pas tout à fait ça, c'est une toile d'araignée qui les tient et qui accentue davantage les liens entre chacun. D'accord. Ok. En fait, c'est l'araignée qui crée une toile, il tisse sa toile et il les tient. Et c'est pour ça que tu as l'impression qu'ils flottent. D'accord. Parce qu'en fait, les toiles d'araignée sont invisibles en fait. Ah, ok. C'est magistral aussi. Hein, mais, C'est une très bonne idée aussi. Oui, c'est- d'accord. c'est- mais- Là, c'est King. Hein, Donc, il, a des, je sais pas ça. il a des idées magnifiques. Donc voilà, comme ça, tu découvres. Alors, dans le téléfilm, on le voit vaguement. Oui, mais je savais que j'ai oublié quelques Et trucs. du hein, coup, là, mais- ils ont une abstraction de ça et ça donne cet effet poétique Ouais. de flotter. Et quand tu vois Mama, le mec, il est dans la poésie. Donc, Des fois, c'est ça, forcément, oui. ouais. rien que le poème de Ben, voilà, c'est. Oui, qui d'ailleurs a un sens direct avec Ah oui, de exactement. l'histoire. Donc, Ah ouais, c'est pas fait au hasard non plus. Il y a beaucoup de qualité à ce film. Ah, mais non, mais. On en parlait pendant des heures. Hein. Bah, pour être parfaitement Mais, honnête, si on continue comme ça, il sera dans mon top 10 de l'année. Bordel, J'en ai rien à foutre, je spoil tout de suite, j'en ai rien à foutre. Ouais, je suis Il sera d'accord. dedans. Et du coup, tu penses déjà le revoir et tout. Ah, moi, j'y retourne mardi. hein. Directement mardi, quoi. Ah, ouais. Je pense que je vais le refaire avec beaucoup de plaisir. Et c'est un film que j'aime bien aussi l'humilité du projet parce que ça a beau être un gros film, on parlait de blockbuster de l'horreur parce que c'est Oui. quand même ça reste un blockbuster, il y a de la thune hein, dedans, mais c'est super humble et super sincère. Ouais. C'est pas cynique, à aucun moment Ouais. Je trouve que l'intention est vraiment louable, noble. il a envie de faire une belle adaptation, il a envie de raconter une histoire. Ouais, il a envie de nous transmettre des choses, hein, des émotions. Voilà. Et tous les effets spéciaux ou l'argent même qui est là, elle est là pour servir l'histoire. Il met tous les moyens qu'il a pour pouvoir rendre ça le plus agréable, le plus beau, le plus Ah, je crois touchant. qu'à tous les niveaux, on peut trouver quelque chose. Si t'es là juste pour te divertir, ça marche. Si t'es là pour réfléchir, ça fonctionne. Si t'es là pour C'est ça. dormir un peu, je sais pas si ça fonctionne, hein, parce que peut-être, voilà, mais Il y a quand même pas mal de bruit. Je sais pas comment tu je pourrais faire. crois qu'il y mais- a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. D'ailleurs, le travail sur le son, de toute façon, ça c'est. Il est très bon. Moi, j'adore. De toute façon, le son fonctionne très très bien. Après, c'est vrai que c'est un truc qui pourrait être reproché. Il y a beaucoup de jumpscares par contre, mais ils sont jamais. Ouais. Ils sont toujours justifiés. Il y en a quand peut-être même. plus dans le 2. Ouais, il y en a- Ouais. Mais c'est pas trop un problème parce qu'il n'y a pas de jumpscare hors de l'action horrifique. Et Il y a de ce que pas ça veut un- dire en plus, ce Voilà. que ça signifie. C'est pas un type qui déboule dans un coin et qui met la main sur l'épaule de l'autre. Oh putain, tu m'as fait peur. Et en plus, tous les jumpscares sont par rapport à un monstre, une créature ou une peur, et finalement, ça Ouais. continue dans le récit. Voilà, c'est ça. C'est pas genre juste spontané, hop, après on s'en débarrasse et on passe à autre C'est chose. ça. Et puis c'est souvent aussi l'aboutissement d'une longue séquence de construction de l'angoisse Tout à et fait, ouais, tout à finit sur le jumpscare comme Ouais. apothéose, on va dire, du moment d'angoisse et faire vraiment un sursaut, oui, mais ça fait le côté montagne russe. Mais en même temps, il y a aussi ce côté-là. hein, je pense qu'il est totalement assumé de faire des montagnes russes aussi. Tout, bien sûr. De toute mais- façon, c'est ce qu'on dit, c'est les montagnes russes, C'est c'est ça. les émotions humaines, et un film d'horreur, c'est ça. Ouais, c'est totalement ça. Tout en s'alimentant pas qu'à ça et en est fond qui est quand même extrêmement. Ah ouais, mais là, je extrêmement pense que riche. si t'aimes pas l'histoire. Parce que Ouais. finalement, si tu réfléchis, le clown, on le voit pas tant que ça. Non, il est très très rare en fait. Ouais. À chaque fois qu'il pop, ça veut dire quelque chose. Ouais, il y a vraiment une manière de l'iconiser qui est assez Ouais. folle. hein, Ça pourrait devenir une figure, Ah, une je figure crois. emblématique. Et les formes qu'il prend, même aussi, de toute façon, sont hyper bien pensées. Avec Javier Botet qui est toujours ici, qui est toujours là et dont son corps merveilleusement difforme sert Ouais. à merveille le film. Mais voilà, ouais, tout ça, ouais, je trouve qu'il y a des idées. Au-delà de la mise en scène, il y a des idées visuelles en fait de transformation qui sont parfois à la lisière du body horror. Parce que presque. autant Artopolis a une obsession pour Lovecraft, Ouais. moi j'ai une obsession pour le body horror. Donc dès que Ah je vois ouais, un truc où il y a un carrément. corps difforme, je suis content. T'es à fond dedans, ouais. Ah oui. Bah là, t'as été servi. Là, l'échelle des grandeurs sur les créatures. Oui, voilà, ouais. En fait, elles ont jamais été aussi grandes. hein. Ah oui, ah oui. De toute façon, il fait exprès pour la manière dont on gagne, en fait. Oui. Là, pour rejouer sur les échelles. De toute façon, voilà, oui. C'est totalement justifié pour le final de. Et c'est comme ça qu'ils grandissent, finalement. Oui, en plus, voilà. C'est presque comme si tu remettais ça, en fait, tu lui fais lui-même sa régression, il redevient une sorte de bébé, tu vois. Ouais. Alors qu'il grandit avec la peur, il Ouais, grandit. c'est ça. Finalement, ça le nourrit, tu lui prends toute son énergie vitale. Ouais, c'est ça. Et ça devient
un truc tout flasque à la fin. C'est incroyable. Franchement, il m'a presque fait pitié, quoi. Ah mais moi je trouvais, c'est un personnage que je trouve très attachant. Et je me dis, mais non, quoi, non, le tuez pas. Voilà, et on est à la limite de ne pas vouloir Ouais, qu'il c'est ça, meure. c'est moi, je ça, trouve. ouais. Et ça c'est quand même fort parce que c'est pas, je veux dire, on n'est pas chez Rob Zombie où le Ah ouais, concept tout à fait. même c'est de montrer les êtres les plus horribles, pervers de l'univers Ouais, et essayer de te dire que tu peux avoir de l'empathie pour eux. Là, c'est vraiment un personnage, une figure horrifique, fantastique, et on arrive quand même à avoir une empathie sur lui. Et en plus, 5 minutes avant, ils viennent faire un truc, voilà, Oui, en ça, plus, ça te marque, t'as, Oui, en t'as plus. envie de le buter, quoi. Oui, c'est vrai. Et 5 minutes plus tard, bah finalement, le pauvre, quoi, le pauvre. Vraiment, on en prendrait bien encore un petit peu. C'est ça, t'as envie de le prendre dans tes bras, tu vois, le câliner. Oui, c'est ça. Il a peur et tout est triste pour lui. Ouais. C'était déjà un peu le cas dans le premier. Moi, fin du Ouais, premier, la fin j'avais du premier, un peu d'empathie aussi pour Je trouve lui. qu'il joue vraiment bien. Les faciès sur son visage, tu ressens vraiment ses émotions. Ouais, je Incroyable. pense qu'il y a une vraie évolution même entre le 1 et le 2. Je trouve Ouais, total. qu'il possède encore plus le Ouais. personnage. Ouais, c'est pour ça qu'aussi qu'il devient plus violent. Il a d'autant plus peur, donc il essaie de prendre d'autant plus d'assurance. Ouais. Puis c'est les adultes maintenant. C'est vrai que c'est plus la même. Encore une fois, Exactement. c'est plus Il la a même affaire à violence des qu'il doit, adultes, ou la même peur qu'il doit instiller. Donc Ouais. c'est énorme, très très. Mais là, je suis conquis. Hein. Oh, ouais. Je réfléchis, je pensais à un truc, je ne sais plus, donc on va oublier. Ouais, bah ça te reviendra plus tard. Mais il y a De toute façon, plein de- il y a tellement de choses que comment tu. Alors en plus, on est à chaud là. Hein. Oui, On a c'est fini, c'est très très frais. Hein. En plus, moi j'ai les deux en tête, tu vois, ils se superposent. Ouais, mais en même temps, finalement, c'est peut-être le mieux parce que Ouais, pour moi, c'est vraiment. C'est comme on a parlé cet après-midi du chapitre. Pour moi, c'est C'est un un truc. seul et même film. Mm. C'est clairement si j'avais envie de le revoir, quand j'aurais envie de le revoir la prochaine fois que j'aurais envie de le revoir, quand j'aurai un DVD, c'est d'enchaîner les deux d'affilée. Je ne pourrais pas les voir l'un sans l'autre quasiment. Alors peut-être que ça serait intéressant de voir le fameux montage Ouais. qu'il ferait avec les deux films. Et là, je pense qu'il ferait comme le livre, Ah, peut-être qui que oui. jonglerait avec les souvenirs, Ça et les pourrait être très incrusterait. intéressant. Bah, alors là, en termes de montage, waouh, bonne chance. Hein. Enfin, Ouais, mais ce serait un boulot de malade. Et ce serait pas une sorte dans 3 ans. de réédition opportuniste. Parce que Non, là, non, c'est-à-dire là, que ça le mec serait il aura un légitime, boulot. en fait. Voilà, ouais, Ouais. il y aura un boulot. Là, c'est vraiment légitime de faire ça. Mais là, s'il arrive à faire ça, waouh. Ah, bah, ce serait T'imagines la version. Mais qui va regarder ça d'un coup, quoi, d'une traite Je peux être coupable aussi. Ouais. Tout à fait. On le Tu fera. sais que ça m'est déjà arrivé de faire du Star Wars d'un coup. Hein. Ouais, donc. Enfin, ouais, avant c'est la ça. nouvelle trilogie, tu vois, les 6 comme ça d'un coup, donc 2, Ouais, 4, 6, 8. il y a t'en as pour 9 heures, quoi. Ouais, c'est Déjà, ça. J'ai déjà fait d'une nuit comme ça, donc 6 heures, ça me fait pas peur. Ah ouais, mais c'est ça, ouais, c'est pas. Et puis le temps, encore une fois, le temps passe assez vite en fait. Trop vite. Moi, les 2h50, j'ai pas vu. Ah ouais, moi J'ai pas vu tu t'emmerdes passer. pas un seul moment. Il est Non, pas... non. Et j'ai trouvé même très touchant. Enfin, dès que tu passes dans les enfances, Oui, oui. t'as toutes les émotions qui reviennent. C'est bouleversant à certains moments, et j'ai même été touché quand Bill retrouve sa bicyclette. Ah, mais voilà. T'as une scène, c'est hyper émouvant, c'est de le voir comme ça, il galope dessus, il court, et tu vois, son visage, il est content de retrouver ses émotions, il se sent libre et tout. T'as presque l'impression qu'il va voler, tu sais, avec la Oui, bicyclette. c'est ça, ouais. Il y a des petites scènes comme ça. Et avec l'idée, ouais, comme tu dis, il chevauche pas tout de suite Ah correctement, le guidon se casse la Exactement ça. gueule, la Ouais, c'est scène. Tu vois, là aussi, c'est désarticulé et il renoue, Ouais, il reconstruit quelque chose. Même un simple détail comme ça. c'est génial. C'est blindé de détails dans tous les sens comme ça. Et ben la discussion avec. Ouais. Peut-être dans les égouts aussi, je pense qu'elle Ouais, suit directement ça, où il se Ouais, retrouve c'est à ça. la place aussi de Georgie Exactement face à ça. Georgie à l'intérieur, que je trouve assez intéressant aussi, parce Je qu'il fait trouve directement aussi, écho au premier. Ouais. On retrouve énormément de scènes similaires qui font écho au premier. Ils se Voilà. retrouvent plus ou moins dans les mêmes situations. Comme la séquence où il retrouve Georgie dans le sous-sol, Ouais, que c'est ça. dans le premier Pennywise le tenait comme un ventriloque, Ouais. et que là c'est lui, c'est Ouais, c'est Bill qui tient Georgie, ça. et c'est super joli. Super bien fait. Et ce qui fait, alors moi j'ai adoré. Je sais pas si les gens ils ont vu ça, mais ça peut être traumatisant ce qu'il fait quand même. Ah oui, moi je trouve que c'est ouais. Mais là, il lutte quoi. Oui, et puis le film Et, est assez froid. Et Ouais, c'est assez, ça, c'est violent. Et si tu regardes, on dirait vraiment le mec est dans Split là presque. Hein, tu Ah vois. oui, non mais Donc, il fait très bien le bégaiement, mais ça je pense que c'est Speed qui l'a beaucoup entraîné. c'est incroyable comment il ressemble à Bill. Hein. Ouais. Des fois quand je le voyais adulte, je le voyais enfant. Ah oui, non mais ils sont Et- parfaits. et voilà, c'est ça. Et un acteur que j'aime bien, James, alors, celui qui joue le personnage de, j'arrive toujours pas à me rappeler son prénom, Les mais prénoms. du pote de Richie, enfin Eddie, ouais. Eddie, voilà, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle James Ransom, Ouais, effectivement, Ransom, il est bon. Ouais. et Il qui est joue pas mal. qui jouait dans les deux Sinister et qui faisait Effectivement. le shérif enfin le policier qui n'a Ouais. pas de nom. Et je trouve à chaque fois qu'il joue, il est toujours extrêmement juste, extrêmement touchant. Et dans Sinister, moi, surtout dans le 2, il m'avait énormément touché. Deux Et- films assez excellents. Voilà. d'ailleurs. Mais il y avait dans le 2, je trouve qu'il y avait dit cette histoire d'amour entre la maman des Ouais. deux enfants et le personnage du flic qui n'a pas de nom. Ils sont tous les deux d'une justesse, et moi c'est une histoire d'amour que je trouvais assez bouleversante alors que le film est très sinistre. C'est dans ça, l'ensemble. tout à fait.
Voilà, oui, je t'en prie, parce que j'étais Est-ce que cette histoire d'amour, tu l'as trouvée aussi touchante du coup de Bill, Ben et Beverly? J'arrive pas à mettre de mots sur celle de Bill. Ouais, c'est pour ça. Parce que finalement, dans les films d'horreur, il y a souvent une histoire d'amour. Ouais, oui. Par exemple, dans les Conjuring, même si on ne le retient pas forcément, c'est une belle histoire d'amour que l'on a entre les Warren. Et à la fin du 2, ça se termine dessus, c'est magnifique. Elle est très très belle, oui. Et du coup, là, je trouve, j'arrive pas à la palper, tu vois, j'arrive pas à la saisir totalement. C'est vrai que l'histoire d'amour est très particulière. Voilà. Et même c'est quand tu les vois à la fin sur le bateau, tu vois l'idée, c'est beau, ça c'est sûr, hein, les deux, voilà. Avec le chien sur un bateau. Avec le chien, ouais, ça fait un peu cliché, etc. Mais ouais. Bon, tu comprends l'idée. Oui, bien sûr, oui. Mais finalement, j'aurais voulu plus, quoi, je crois. Elle est pas. Soit il y en a une des deux qui est pas traitée suffisamment. Je pense qu'il y en a une des deux. Il y en a une des deux qui doit être de toute façon peut-être traitée de manière inférieure à l'autre, mais pas forcément celle qu'on croit d'ailleurs. Mais je trouve qu'il y en a une qui est pas assez creusée. Il y a une sorte de déséquilibre en fait sur ce. Ah, si vous voulez séduire une fille, écrivez-lui un poème. Qui que vous soyez, elle tombera amoureuse de vous. Hein. Tu peux le voir comme ça. Ah non, c'est un peu ça quoi. Ah, qui que vous soyez, ouais, pas de Ou problème. aimer les New Kids on the Block. Vous pouvez avoir aussi. Effectivement. Non mais ça c'était beau. Ouais. Dans le premier, la manière dont elle apparaît, le petit nouveau, ça c'est mignon. Non, c'est super mignon. Et la manière dont il la regarde, c'est avec la feuille de papier, t'as juste les yeux là comme ça, il la dévore du regard. Et je trouve que c'est super. C'est vrai que cette curve-là, je trouve est assez exceptionnel. L'acteur qui joue Ben est vraiment exceptionnel, petit parce que les regards, l'amour qui traduit de Beverly et que voilà, je trouve qu'il y a plus l'amour est plus peut-être dans le premier que. J'ai l'impression qu'elle est pas traitée en fait. C'est ça qui me gêne. Et pourtant elle est là quand même. Elle est là, mais il y accorde peut-être pas suffisamment d'importance ou peut-être qu'il traite trop vite ou alors il voulait, comme une idée qu'on avait, tous les traiter d'égal, tu sais. Oui. Il n'y a pas quelque chose qui ressort. Peut-être qu'il voulait pas qu'on se dise, parce que souvent c'est dans les films d'horreur, l'amour est plus fort que tout. Oui. Et c'est grâce à ça que tu gagnes. Et donc ça donne de l'importance voilà. au couple. Et peut-être que là il a voulu te montrer que c'est un élément pour gagner ou t'en sortir personnellement, mais c'est pas ça qui va te faire gagner. C'est possible. C'est pas plus fort que tout. Ouais, donc, du coup il traite cet amour d'égal en fait avec les autres personnages. Oui, on peut très bien, on peut faire une équipe totale avec les autres, parité. Là, pour ces deux personnages, ça fonctionnait, mais les autres personnages, c'est autre chose qui les a nourris et qui les a permis de guérir. Finalement, il y a la vraie histoire d'amour qui ressort, finalement. Et là, on va spoiler un petit peu, mais on l'a déjà fait, je pense. Mais celle entre Richie et Dick, et je pense, c'est finalement plus touchante que... Là, je crois qu'il a vraiment construit pour que ça soit émouvant à souhait, quoi. Elle est beaucoup plus émouvante que de Beverly et Ben. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans les flashbacks qu'ils ont rajoutés, j'ai l'impression que justement, c'est par exemple quand ils arrivent dans la cabane de Ben, on revoit un peu de flashbacks avec Eddie, et là ils mettent un paquet, il arrête pas de parler. J'ai l'impression qu'ils ont optimisé en fait son personnage pour vraiment que tu sois à fond en fait dessus. Ouais. Ouais, je trouve que c'est un truc que j'aurais envie de vérifier. Le plan du premier, la gravure qu'il a fait sur le pont, on parle de cette gravure quand même. Et de ce pont, on grave des trucs qui est déjà au début, puisque c'est comme ça que Ben se fait graver sur le bide. Donc, est-ce qu'il est déjà présent sur le plan? C'est une question que je me posais, donc je pense que je vais revoir pour voir si c'est déjà. J'ai l'impression que là où Ben était attaqué, j'ai eu l'impression que c'était de l'autre côté, que l'autre il grave son truc. J'ai pas l'impression que c'est du même côté. Ce qui mériterait d'éviter s'il y a un problème, si ça apparaît pas. Voilà, c'est de l'autre côté avec les balles. Je suis pas sûr qu'on puisse le voir, ouais. Et je trouve que cette histoire, elle est belle. Et puis ça explique beaucoup de choses sur le comportement de Richie au final. Et pourquoi il y a autant d'humour, etc. Ouais. Et pourquoi elles sont salaces aussi. Oui, en plus, voilà, bien sûr, c'est ça. Et pourquoi elles sont très hétéro en fait. Et il arrête pas de lui parler de sa mère, etc. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, mais même quand il est sur le point d'y passer, il lui fait un truc d'humour. Il dit ta mère. Il dit ta mère, quoi. Alors, est-ce que ça fonctionne là? Moi, je trouve que elle renforce quand même le truc parce que jusqu'à maintenant, c'est lui qui passe son temps à le vanner sur sa mère. Ouais. Et le seul moment où il va réussir finalement à le vanner, c'est le moment où il meurt. Donc je trouve que ça, finalement, émotionnellement, ça intensifie le truc. Hein. Ouais. Et puis il se sent mourir. Donc il dit putain, c'est le dernier moment où je peux vanner pour ta mère parce que je suis en train de crever. Donc le mec, c'est comme s'il savait qu'il est en train de crever et qu'il est en train de partir. Donc je fais tout pour le tout. Je balance ma seule et unique vanne. C'est fort quand même comme manière de partir. Et ça marche. Moi, je trouve ça. C'est parti avec panache. Il part avec panache. Et c'est presque une déclaration d'amour, moi qui lui fais. C'est une déclaration d'amour. Et finalement, sans dire les mots concrets. Ouais. Ça j'aime bien cette forme de subtilité. Et le seul je t'aime entre deux mecs qui est là est plutôt un je t'aime amical entre Mike et. C'est ça. Ouais, que je trouve. Il met un petit temps comme ça. Oui, en plus il met du temps. Ouais. C'est vraiment, tu vois, c'est des mots qu'on a du mal à prononcer, donc il te montre à quel point, même en ayant tout réussi, c'est compliqué, quoi. Et l'amour, il n'y a pas forcément besoin de dire je t'aime par amour. Et par contre, dans le cadre de l'amitié, tu peux aussi te permettre de dire je t'aime. Vraiment, il a réfléchi sur tous ces concepts. C'est vraiment fin et subtil. Ouais, c'est très vrai. Il y a
En termes de relations, c'est un film de personnages, de quoi. C'est un relations. vrai film choral de personnages. Et Peut-être que l'une des grandes réussites, c'est d'avoir su traiter individuellement chaque personnage séparément et d'avoir su en plus créer ce collectif et une histoire commune. Et sans qu'il y en ait un qui va encore une fois passer à la trappe. exactement. ou, Ouais. Ah ouais, sur les 2 films, ils sont tous développés voilà. d'égal à égal. Et même si ouais, dans l'un on pouvait considérer finalement si dans l'un il y en avait qui étaient moins traités, bah, il Ouais, y mais- aura son autre pendant de l'autre côté. C'est ça, et- mais toi, le truc, c'est déjà, tu disais que ça faisait un tout, mais encore plus avec l'œuvre de King. Ça se passe en même temps, c'est la même chose en fait. Ouais. Ça se passe en même temps. C'est pas l'idée qu'on en voit un et après l'autre, c'est un tout dans le sens qu'on les regarde en même temps. Ouais, donc c'est Donc totalement. ça se superpose en Et place. lui, il a juste décalé la superposition au final. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'avec le montage, s'il arrive à le faire, hein, j'ai l'impression que c'est un travail colossal. Et enchevêtrer en permanence les deux, mais t'imagines pour jongler sur les. Waouh! Ah oui, c'est. Bonne chance! Ah Ouais, oui, c'est- voilà, c'est un travail qui va. À ma vie, vous l'avez fait pendant un temps. S'il le repasse au cinéma comme ça. Ah, mais non, mais Oh là 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 là! j'y retourne. 6 heures quoi! Ah, dans la journée, ça fait pas beaucoup de séances, hein, mais. Même avec un entracte, hein, tu peux Ouais. jouer l'idée de l'entracte. À l'ancienne quoi. Voilà, mais Ah, sans cool. avoir de générique, parce que l'entracte conserve quand même l'unité du film. Le générique va briser quand même l'unité et créer quand même deux films. Là, si tu mets juste un entracte, tu restes quand même dans ta tête. Psychologiquement, t'es dans le même film, pour moi, ça change rien. Enfin, bon, après, c'est personnellement que je le ressens comme ça. Du moment qu'il n'y a pas un générique qui est posé, tu sors pas du film. Mais bon, 6 heures d'intention, là, il faut. Ah bah, faut y aller, ouais. Faut être Surtout bon que le déjà. film, je pense, le film est fatigant quand même. Je pense qu'il y a Oui, quelque chose oui, où. oui. Enfin, il est pas fatigant au sens. Là, il y a quand même beaucoup il se d'émotions. passe beaucoup de choses, voilà. Ouais, ça creuse en toi aussi quand même un petit Oui, peu. c'est ça, voilà. Donc, oui, je pense que 6 heures serait éreintant de dire, parce que fatigant, c'est un côté négatif. Mais Tu souffres en même temps sur Ouais. certaines séquences. Ouais. De toute façon, si t'as quelque chose comme ça chez toi, c'est sûr que tu vas mettre des pauses. Là, ou alors c'est une épopée, là, vraiment. ah bah oui, et là ça devient vraiment de la fantaisie, c'est une pure épopée de fantaisie Ouais, finalement. ouais, ouais. Moi, j'ai vraiment hâte de cette version. Ah oui, moi j'attends avec beaucoup d'impatience. Et moi j'attends un potentiel 3 quand même, parce que ça peut être intéressant quand même. Je pense qu'il a le potentiel ce mec-là pour. Bah, c'est pour ça que je te disais que ça peut devenir une icône de l'horreur et faire des suites tout à et des fait. suites, etc. pour le pire et le meilleur, mais avec toujours le clown. Sans que ça entrave, si tu veux, les chapitres sacs. Voilà, oui, sans qu'il se pourrisse les uns les autres. Il y en C'est a ça. un qui est. On qui rate- garde juste le personnage qui est une icône et on fait autre chose avec. Voilà, c'est ça. Bah, comme on parlait tout à l'heure en sortant aussi, la référence qui est la plus Voilà, posée dans oui, le c'est film. vrai. Bah, qui c'est quand ça que je voulais même, dire quand tu m'as coupé tout à l'heure. D'accord, bah, je t'en prie alors, vas-y. parce Vas-y, que- non, t'es dessus, vas-y, je t'en prie. Ah non, mais c'est juste, mais c'était voilà la référence, mais qui est déjà en premier Oui. et qui termine finalement C'est le ça. 2, qui est le 5e épisode de Freddy, donc Le Freddy Nightmare on 5, Elm Street 5, ouais. Alors tu peux pas le rater là, hein. Il y a un plan caméra immense dessus. Ouais. Je crois que c'est peut-être ses plus grosses références. Ah bah ouais. Elle est omniprésente, les cauchemars, les rêves. Freddy d'ailleurs, on a l'impression que le clown à un moment il se transforme en Freddy. Mais voilà, c'est ça. Voilà. Moi je disais que dans le premier il ressemblait un peu au Joker, tu vois, Oui, aussi, de oui, tout à Nolan, fait, ouais. donc il y a vraiment des références comme ça. Et là, mais tu peux pas le rater. Ah. Comment rater cette référence? Et d'ailleurs, je me dis là peut-être c'est peut-être trop, tu vois. Ah, c'est Et le après, dernier t'as- plan, ouais, ouais, quasiment. t'as ce gros plan caméra sur le film qui passe au cinéma. Je me dis, il voulait pas qu'on le rate. Hein. Ah oui, non, mais là, c'est vraiment notre intention de dire, regarde, c'est de ça que je parle aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Et qui est d'ailleurs le 5 n'est pas le meilleur épisode, mais qui est Pas certainement du le tout. plus onirique. Par Ouais, je contre, pense aussi, celui mais qui c'est va pour le ça, je pense que plus, l'idée là. Je ouais. pense qu'il veut vraiment qu'on soit dans l'onirisme total, absolu. Ouais. Et c'est le même sujet. Hein. Ah oui, pareil, ouais, C'est pareil. les mêmes sujets. Pas Ouais, traités tout à fait pareil, mais presque. Il me semble que c'est ça, si je ne dis pas de conneries. Hein. C'est quasiment Tarantino a fait une sortie il y a quelques semaines Mm. en accusant Stephen King ouais, de tout à fait. plagiat. Ouais, c'est ça, ouais. sur- Donc finalement, Moi, je sais pas, faut voilà, voir. mais j'irai pas jusqu'à aller dans le sens de Tarantino, mais finalement ça fait sens quand même de dire Ça- que ça les fait deux sens. sont proches quand même. Très proche. Voilà. Très proche. Et c'est pour ça peut-être qu'il l'a mis là. Voilà, oui, c'est possible aussi que. De toute façon, tout se rejoint au bout d'un moment. Oui, dans tous les Je, cas. je pense que la créature, ça, si tu l'extrais de son contexte, tu peux l'avoir partout. Ouais, c'est. Pas sous forme de clown, justement, puisqu'elle est métamorphe, comme le Pokémon. Hein. Ouais, Elle change c'est de ça. forme, tu peux l'incruster dans Ah, tous bah les oui. films d'horreur, tous les monstres, ça peut être ça. Bah, c'est même, elle a Donc, même c'est- potentiel que The Thing de Carpenter. Voilà, c'est une source d'inspiration. Ah oui, c'est. Et justement, le fait qu'elle ait pas de nom, t'as affaire à ça partout. Ou à The Thing, si tu veux, la chose, effectivement. Oui, ou la chose, oui, ça, Euh, ou la chose. C'est. La chose, en fait, la chose, c'est ça. quoi. La chose, et puis c'est hit en anglais, et tu traduis par Ouais, c'est en ça, anglais de la c'est même ça. manière. Donc, Tu peux pas faire mieux que ça. Voilà. C'est peut-être ça aussi qui est bien chez Stephen King, c'est que t'as un film normal, t'as des personnages normaux, mais il y a toujours un sous-texte et un autre sous-texte et un autre sous-texte, et tu essaies de remonter jusqu'au cœur voilà, du c'est ça. machin, là, c'est le cas de le dire, littéralement. Du Ah coup, oui, tout à fait, en plus, oui, voilà. Et après, c'est vrai que tu as des couches intermédiaires qui sont plus sociologiques aussi et politiques, qui sont là quand même aussi, hein, sur la critique d'Amérique, ah, sur là, le vernis de la civilisation c'est qui ça. cache toutes les saloperies. Voilà. tu peux- Mais tu vois, il essaie toujours de trouver un pourquoi. Tu vois que finalement, un individu est mauvais ou gentil parce qu'il il a vécu des choses. Oui, Et il trouve une réponse bon, il choisit ça. oui, Par voilà. exemple, le Henry, s'il n'avait pas fait ce choix-là, il
il serait mort peut-être, tu vois. Ah oui, tout à fait. Ou alors tu peux presque te dire c'est dommage. Tu vois, alors là, tu penses que si on était dans un truc asiatique, et pour le coup japonais ou un truc comme ça, il y a de fortes chances que Henry aurait pu rejoindre le groupe. Oui, tout à fait. Le groupe des ratés aurait réussi à sauver Henry, il Peut-être l'aurait qu'il l'aurait intégré dans sorti. le groupe. Oui, Ça, c'est très japonais de faire ça. oui, donc, ouais. D'essayer de sauver ton pire ennemi, quoi. Parce que là, il reste quand même le méchant, en fait. Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que finalement, lui, quand on le découvre, en fait, c'est un fou. Ça va un peu rapidement, mais finalement, lui, c'est comme s'il avait vu des choses qui n'existaient pas. Oui, c'est ça. Et j'ai trouvé ça assez drôle aussi quand le ballon il arrive Ah, et il saute comme un singe sur le. elle est très... sur le- La séquence de l'hôpital est très chelou, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Elle Mais est, c'est elle est une limite psychiatrique, grotesque, quoi. elle est trop bizarre. Ouais, Et il le ramène dans sa chambre, il fait son nom. C'est- Et quand il arrive dans sa chambre, il se rend compte que le ballon est plus là, donc il est tout triste. c'est marrant en même temps. Oui, ouais. C'est un ressort comique de comédie. Et Quoi. puis, enfin, moi, le ressort de comédie dans cette séquence, je le vois vraiment aussi avec du ballon qui est coincé sous son truc Il le prend comme ça. et qui essaie de sortir. J'ai dit, ok. Oh, Et d'ailleurs, c'est- dès qu'il intervient pour essayer d'agresser un des Ouais. mecs du club des ratés, il est à la limite du comique en fait, il est à C'est la ça, limite du c'est ça. ridicule. En fait, lui, c'est pour combattre sa peur. Finalement, il est devenu, il est incarné. Quoi. Oui, voilà. D'ailleurs, il a des rires un peu de clown. Eh ben oui, il mais devient ouais, une sorte de clown. c'est un peu le. Comment il s'appelle, le Renfield de Dracula. Enfin, Ouais, bref, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, il meurt peut-être facilement, je sais pas. Mais bon, ça, Oui, mais ça c'est pas. Ouais, je crois pas que ça soit dramatique. En fait, finalement, le mari de Beverly, il joue presque son rôle dans le livre. Tu vois. Oui, d'accord, oui. Finalement, ça devient aussi un méchant. Oui, En fait, ça le possède et ça devient comme ça. oui, comme le personnage d'Henry est possédé quand Voilà, même. c'est pour ça que c'était pas la peine de faire des répétitions. Ouais, Mais finalement, disons que quand tu combats ça, t'as pas tellement de choix. Je pense que les parents, ils ont combattu ça, et pour le combattre, ils sont devenus la peur. Et c'est pour ça qu'ils sont mauvais. Dans le premier, tu peux voir la mère d'Eddie. À un moment donné, quand Eddie lui dit, mais attends, c'est un effet placebo ce truc-là, et c'est qu'il veut se barrer, et t'as la mère, elle a ce regard. Et là, Oui, tu dis, oui. putain, ça va chauffer. Mais en fait, il se barre, et elle est toute paniquée. Non, reste là, mon fils, etc. Oui, non, mais ça, ouais. Et là, tu aurais presque pu mettre, d'un coup, il y a le ballon qui arrive. Dès que tu fais preuve d'une faiblesse, tu es confronté à ça. Oui, oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et du coup, bah, quelle est ta réponse pour la combattre? Bah, soit tu joues les durs, ou soit t'es un raté, quoi. Oui, mais c'est ça, ouais, tout à fait. Donc, voilà. Et finalement, je trouve que c'est intéressant que dans le premier, t'as la scène d'Henry et de Beverly qui se chevauchent. Tu vois comment les deux Ouais. affrontent ça. Ouais. C'est ces deux réponses un peu différentes. Ah oui, qui sont différents, parce que Voilà. Et tous les deux par rapport au père. Donc, l'un va commettre vraiment un vrai homicide et Ah l'autre oui. va faire de la légitime défense, Et- il va se défendre. ça va. je trouvais que l'enfant qui jouait Henry était pas il est totalement hypnotisé. Là. Et il est C'est dans la boîte aux lettres, il prend le visage qu'il a. c'est très très bizarre en fait. Ouais. Il joue bien, il joue bien. très très bien. Je sais pas ce qu'on lui a demandé, enfin, je sais pas quoi il a pensé là quand il jouait ça, mais. Et puis bon, moi je trouve que c'est beaucoup renforcé par la coupe mulet. Oui, bien sûr. Évidemment. ça, c'est marrant quand même. Mais je vous l'ai déjà dit, qui est de. Ouais, c'est vrai, ça. Cette coupe mulet qui était au final qui était pas posée comme un élément ridicule en fait Ouais, dans le c'est ça. premier. Et là, finalement, ça le devient. Et tu as quand même l'idée que ouais, le temps a avancé et que lui est resté dans le passé aussi et qu'il a conservé cette coupe mulet qui le ramène à cet enfant qu'il a toujours été au final. Et qu'il a ouais, jamais- bien sûr. Et lui est bloqué dans cette époque-là Ouais, vraiment. tout à fait. Ils sont tous bloqués de toute façon. Oui, dans ce ouais, jeu. oui. C'est pour ça qu'il y a le flashback en permanence. Et c'est intéressant que c'est Eddie finalement qui lui dit. Mais ce qui lui arrive à Eddie, tu t'attends pas à ce qu'il dise un truc comique en fait à ce moment-là. Alors, c'est quand Il- elle il est est complète- dans une situation quand même grave, tu vois. Elle- Et il trouve quand même le moyen de caler ça. Alors c'est cette séquence-là qui m'a paru extrêmement. Ouais, où j'ai pas trop compris sur le coup. Ouais, Puis, ouais, c'est rigolo finalement. ouais, ça passe, mais Parce que la scène est violente mais c'est et, extrêmement violent. et il y a une vanne au milieu. C'est ça, et finalement l'humour est violent aussi, c'est Ah oui, cette séquence est très. particulier. Ouais, elle est très très particulière. Ouais. Mais elle fonctionne, ouais. C'est pas trop grave. Oui, C'est- Oh, non, mais il y a plein de séquences qui sont particulières, mises indépendamment en fait. Oui, et c'est bien, c'est positif parce que finalement je pense. elles sont étranges vraiment au sens où c'est des trucs que t'as pas vu autre part. Moi, je pense aussi à peut-être une dernière séquence dont on n'a pas parlé aussi, Ouais. qui est la séquence de Richie lorsqu'il est confronté au gros bûcheron, à la statue immense de Oh. bûcheron qu'on voit dans le premier, qui est sur une des places de Derry, et que je trouve une séquence complètement étrange aussi en fait parce qu'elle est, on bascule quasiment dans le dessin animé quasiment en fait. Il y a- Ouais. comme d'ailleurs dans les séquences au passage de quand on découvre, je pense à ça aussi en termes d'animation, quand on le regarde sur le sac dans lequel ils vont mettre leurs Ah, artefacts, et il y a des moments quasiment de pure animation en fait. Mais Il y en a, enfin oui. Ça s'anime en fait. Voilà, c'est ça. effectivement, ouais. Et après on rentre dedans et t'as les Indiens mais qui sont figurés de manière extrêmement simple, et donc il y a un travail même au-delà de ça de faire du film, mais aussi d'aller jouer avec d'autres médiums, d'autres moyens d'expression que sont de croiser les arts aussi, parce que Ouais. l'animation, il y a cette sorte d'énorme Playmobil bûcheron ou de trucs que tu trouves sur une bûche de Noël qui C'est course ça, un ouais. mec. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'était que ce machin? C'est le représentant de la ville ou Bah, ou- je ou sais c'est un baseball? Non, je sais pas. Non, c'est un mec avec une hache, C'est- je c'est crois. une C'est hache un ou un bûcheron, truc de je crois que c'est un baseball? bûcheron. C'est marrant que tu dis ça. J'ai l'impression que il a la même chemise que Bill. Oui, aussi, ouais, oui, il a, je sais- oui, c'est ça. C'est très bizarre aussi. C'est ouais. la même en rouge et noir là, comme ça. Oui, voilà, il y a. c'est bon, tu vois.
Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les deux personnages sur ce point-là? Je sais pas. Mais, Enfin, ça, peut-être qu'il Bill est le chef du groupe, comme lui il représente peut-être quelque chose de la ville. je sais ouais, pas. c'est ça. On dirait une statue emblématique en fait de la ville. Mais c'est ça, parce que Qui est en je face pense de que la c'est la mascotte de la ville ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça aurait presque du sens si on considère que cette scène vient après que Richie et Bill se soient confrontés. Quoi. Oui, voilà, oui, c'est ça. Mais c'est curieux. Mais après, bon, c'est vrai qu'on peut interpréter beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Est-ce que ça t'a fait peur? Parce que finalement le truc est démesuré quand même. Alors moins celui-là, moins que la séquence par exemple, des diapos que je trouve, parce que la séquence des diapos est surprenante parce que jusque-là tu as vu ça de taille à taille humaine et là tout d'un coup il arrive de manière alors que tu t'y attends pas, tu n'es même pas encore conscient qu'il peut changer de taille. Ça, tout c'est d'un coup, sûr. ouais. Alors que le bûcheron il est de fait déjà géant, donc t'es étonné qu'il s'anime parce que moi je m'attendais pas à ce qu'il fasse animer un truc comme ça, mais il reste géant comme il était à l'origine, alors que moi Pennywise je m'attendais pas à ce qu'il faisait animer et tout d'un coup il devienne complètement immense. Et finalement, il arrive à gagner en disant ça n'existe pas, c'est faux. Et finalement, là, t'es déjà dans le combat de la volonté. Oui. En fait, t'es déjà dans la réponse ultime qu'on trouve pour gagner. Oui, ils l'ont déjà finalement. C'est juste qu'il faut la conscientiser comme ça pour en prendre conscience. Voilà, et la mettre en pratique. Ça n'existe pas, finalement, il se passe rien. Comme dans la scène, dans le truc chinois au départ, dans le restaurant, où la chinoise arrive, vous avez l'addition. Oui, ouais. Mais l'humour, c'est l'humour, c'est typiquement finalement, c'est une des voies d'accès à cette dédramatisation qui est de dire. On dédramatise parce que finalement tout ça c'est pas vrai, et comme les personnages dédramatisent aussi, comme Richie dédramatise toujours par l'humour, pas parce que je me moque du film, pas parce que je me moque de ma mythologie, mais parce que c'est comme ça que mon personnage fonctionne, donc c'est pas un problème, c'est pas cynique comme film, c'est pas un film qui se fout de la gueule du personnage de Pennywise ou du monstre, c'est juste que c'est la meilleure manière de s'en débarrasser, parce que c'est peut-être dur de considérer que ça n'existe pas, puis de faire une vanne c'est peut-être plus de puissance finalement. Alors, c'est une belle réussite. Hein. Ouais, c'est très. Ouais. Bon, cher ami, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là écoute, pour cette première session c'est très intéressant, de Ciné-Talk, parce que sinon on s'arrêtera jamais. Hein. Non, mais il y a tellement de choses à dire. Donc voilà, et encore là, on est à chaud, donc on pense pas à tout. Oui, voilà, je pense que. Et je suis sûr que moi, là, dans les prochains jours, je vais cogiter. Ce serait intéressant, peut-être que tu fasses même une vidéo. Non, je l'ai faite avec toi. Non, même d'analyse, parce que pour le coup, c'est quand même pas la même chose finalement. Ouais, c'est vrai. Je l'ai déjà fait dans le premier, quoi. Je crois que j'avais presque tout dit. D'accord. Là, Ouais. Il y a eu pas. Non, avec toi, c'est parfait. Bon, très bien. Ah ouais, un accompagnateur de génie, là. Un compagnon tout à fait exceptionnel. Et puis, je pense parce que Vas-y. c'est un truc qu'on fait sur les podcasts que je fais avec des copains sur ma chaîne. Mais je trouve que c'est toujours intéressant, et puis c'est tiré de ce que font ciné. J'aime bien cette idée à chaque fois. Est-ce que tu aurais, par rapport au film qu'on vient de voir, une recommandation extérieure que tu aurais à faire à tes auditeurs? Que ce soit la littérature ou au cinéma, ça peut être tout. Hein, ouais, non, mais là, je proposerais Mama, finalement. D'accord. Parce que je vais pas très loin, parce que c'est Muschietti, mais je suis pas sûr que les gens aient vu Mama. Parce que c'est justement l'une des thématiques dont on parle souvent, que pour les gens, l'horreur doit faire peur. Alors que l'horreur est un genre avec lequel on peut tout faire, tout aborder. Et ce film est une fable poétique, mais avec tous les ressorts de l'horreur. Oui, c'est ça. Ouais. Ils sont présents quand même, oui. Voilà. Et finalement, moi, il y a Jessica Chastain aussi dedans. En plus, oui. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup son personnage à l'intérieur du film de Mama. Donc je trouve qu'il y a vraiment joue un bon personnage qui a beaucoup de valeur et tout ça. Et comme tu disais, oui, qui refuse, qui va sacrifier sa carrière. Je trouve qu'elle joue vraiment bien pour l'individu qu'elle aime. Et pour devenir mère. Et pour devenir maman. Le concept de la mère, et je trouve que c'est d'une poésie, mais en fait c'est magnifique. Ça m'a fait penser à Del Toro des fois. Hein, tu vois, ça c'était produit par Del Toro, je pense que c'est pour ça. Mais finalement, tu vois, à l'époque, j'avais vu que Del Toro. J'avais pas forcément vu ce Muschietti là comme ça. Je me suis dit, bon, on s'en fout. Oui, à cause de la poésie qu'il y avait dedans. Et finalement, non, elle est vraiment propre à Muschietti. Surtout qu'en plus, Mama, c'est peut-être le seul film produit par Del Toro qui prend une certaine distance avec les autres productions Del Toro, parce qu'il n'est plus vraiment dans le fantastique espagnol tel qu'il est traité chez Del Toro. En fait, il sort de ça, ne serait-ce que par le lien avec Modigliani, entre autres, et la vision, enfin le visuel, etc. Je trouve que c'est un film qui, quand tu regardes toutes les productions de Del Toro, je trouve que c'est un film très étrange parce qu'il répond pas vraiment qu'il y a des charges de Del Toro, même si il y a des obsessions communes, mais il a une originalité particulière celui-là. En fait, quand j'ai vu Mama, moi j'ai été séduit. C'était un de mes films préférés quand même de l'année de sa sortie. Donc. Et je me suis dit, ça, tu vois, ça justement, on tombe dans un film d'horreur, mais qui est plus que ça, quoi, qui va encore plus loin que ça. Ouais. Et les musiques étaient magnifiques. En plus, la musique la séquence finale, c'est beau en fait. En fait, l'horreur est magnifique. Voilà, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. L'horreur, en fait, n'est pas horrifique. Ouais, tout à fait. C'est de la beauté, en fait. Même en enfer, il y a de la beauté. C'est beau, c'est beau. Donc voilà. Donc à toi, cher ami, si tu as une recommandation. Bien, j'ai à toi de jouer. Merde.
Bah, si, peut-être. Oh, t'as le temps de réfléchir. Stephen King, peut-être. Pour dire, c'est une autre adaptation de Stephen King. Ouais. Qui, pour moi. Parce que là, il y a. Je pense que pour moi, il y a 3 adaptations de Stephen King maintenant, au vu de ce qu'on vient de voir là, qui sont pour moi les meilleures adaptations de Stephen King. Il y a ce diptyque, ça, qui pour moi reste de tout ce que j'ai vu de Stephen King. Enfin, je dis pas, je juge pas en tant qu'adaptation parce que j'ai pas lu les ouvrages en question, mais en tant qu'œuvre tirée de quelque chose de Stephen King. C'est très fidèle. Voilà. Et j'en mettrais, il y en a 2 autres que j'aime, qui est une qui est totalement pas fidèle à Stephen King et que Stephen King déteste, qui est Shining. Voilà. Je valide totalement. Qui est important, Shining. mais qui est pour le coup absolument pas. Avec une suite prévue dans pas longtemps. Voilà, en plus. Et en plus, fait par Mike Flanagan, donc ça va être bien. Je pense qu'on peut y aller. Je pense qu'il n'y a pas. Et pour le coup, moi, une de mes préférées, qui est The Mist. Ah, bah j'adore aussi. De Darabont, qui est quand même le frère spirituel de Stephen King. Alors, on parle pas de la série télé. Hein. Non, pas. On parle bien du film. Je vais aller jusqu'au bout, j'ai vu 3 épisodes, j'ai arrêté. Bah voilà, pareil, j'ai pas vraiment accroché. Il y a des éléments pas mal, mais c'est pas, voilà. Ça vaut pas. Et pour faire plaisir à notre ami administrateur, un vrai film Lovecraftien là pour le coup, avec quand même un des plans qui m'a le plus marqué ces dernières années au cinéma, parce que j'aime les monstres et que sorte de monstre, un monstre qui est complètement surdimensionné. C'est cette séquence où ils sont dans le brouillard avec la voiture, et qu'il y a ce monstre absolument immense avec une sorte de bruit extrêmement rauque. Et t'as été quelque chose face à ce que quand on appelle par exemple le sublime. Moi j'ai l'impression d'avoir et donc voilà, donc The Mist de Darabont. Alors là, il faut le voir. Mais là, préparez-vous parce que c'est quand même costaud. Oui, c'est un film costaud. J'ai connu plusieurs personnes qui ont vu, qui sont allées jusqu'au bout et bon, ils ont du mal à ressortir de là. Ouais. Ils s'attendaient pas du tout. Et c'est une adaptation d'ailleurs que King pour le coup aime beaucoup. Bah aussi, pour le coup, c'est bizarre. En fait, c'est bizarre qu'il aime pas Shining quand même parce que. Mais il est cérébral Shining alors que Kubrick n'est pas. Et puis il y a un truc que dans Shining, que pour le coup, c'est un des seuls que j'ai lu Shining de King. Shining, à la fin, encore une fois, quand il y a un monstre, King il va jusqu'au bout, il monte le monstre. Dans Shining de Kubrick, il n'y a pas de monstre. Et on reste sur l'ambiguïté. L'homme est. Et en témoigne l'adaptation dégueulasse que King avait fait faire pour la télé, avec je ne me rappelle plus quel acteur, où à la fin, et ça fonctionnait pas. Pas du tout. Du tout, c'est une catastrophe. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il déteste encore plus Shining, parce que finalement, il a réussi. Quoi. Bah oui, il a réussi là où lui a échoué, en termes en tout cas filmique. C'est pas un réalisateur King, hein, ça. Non, on recommandera pas les films de Stephen King d'ailleurs. Hein. Ah si, je recommande si parce qu'en fait ils sont bons, mais. Faut aller voir Maximum Overdrive. C'est vrai qu'il est sympa. Où Stephen King sur le plateau, il s'est défoncé la coque continuellement et qui était il parlait en américain, une équipe qui ne parlait pas américain et qui était une équipe italienne. Donc c'est Maximum Overdrive, si, il faut aller voir quand même. Une seconde recommandation. Quand même, oui, allez voir Maximum Overdrive. Mais c'est que moi j'ai quasiment tous les films de King. Toutes les adaptations de King, bon c'est vrai qu'elles sont totalement inégales. En fait, il faut un bon réalisateur, tout simplement. Oui. C'est comme certains types de choses, on les prend pas assez au sérieux. Ouais. Et là, je trouve que plus maintenant évidemment, mais je trouve qu'on les a jamais prises au sérieux. Non, c'est vrai. Ça n'a jamais fait des films vraiment marquants. Il n'y a que des mecs comme Darabont ou Rob Reiner aussi, mais le reste. En fait, c'est dingue. Les livres sont tellement riches que quand tu vois ce qui est fait en film, c'est dommage. Après, il y a des mauvais films, il y a des mauvais bouquins de Stephen King qui donnent des mauvais films aussi. Dreamcatcher, par exemple, c'est pas. Ah ouais, ça c'est un peu. Je sais que Dreamcatcher, pareil, c'est une nouvelle, donc c'était plus court. Et ça, je l'ai lu au même moment aussi. Mais c'était une nouvelle. J'ai lu vraiment qu'un roman et une nouvelle de King. Et si j'avais lu Danse Macabre aussi pour. Parce que c'était court aussi. Moi, je sais pas quand c'est trop long. Flemmard jusqu'au bout. C'est trop compliqué, je peux pas. Mais voilà, Dreamcatcher, moi j'adore le film. Parce que objectivement, c'est à chier. C'est un peu. Mais c'est très drôle. Oui, c'est pas le but. Mais quand même des gens qui font. Si, tu peux pas ne pas être drôle quand même. Quand tu t'imagines des mecs qui se vident littéralement aux chiottes et qu'il y a un alien dans le trou des chiottes. Il y a le mec qui a pas. Et puis il y a Sourcilus pour Morgan Freeman. C'est pas possible. Morgan Freeman là-dedans, c'est vrai que c'est marrant. Mais le film est très drôle. Essayez comme ça, en fait, lisez les livres, tout simplement, de Stephen King. C'est un conseil que tu me donnes directement. Effectivement, parce que là, en termes d'imagination, tu ne peux pas faire mieux. Quoi. Non seulement tu as son imagination, tu as la tienne qui se rajoute dessus. Ouais. En plus, les personnages, c'est toujours des personnages humains. Tu es obligé de t'identifier. Ouais. Tu deviens des fois le personnage et tu projettes ta propre peur, mais tout en ayant conscience de celui du personnage. Donc ça va au-delà de l'identification. Faut que je m'y mette aussi. Mais pas toutes les œuvres, mais la majorité. Moi, évidemment, c'est vrai que ça. En fait, quand tu lis ça, par rapport à toutes les autres, tu as vraiment l'impression que c'est une sorte de pilier. Hein, et tu retrouves beaucoup de choses dedans dans les autres. Oui, ça se communique en fait. Mais ça, oui, je suppose par le biais de la tour sombre. C'est ça, déjà. Et finalement, on n'a pas trop parlé de la tortue. Oui, voilà, oui. Mais c'est vrai que dans l'œuvre de King, tu la vois dans d'autres œuvres. C'est une énergie positive en fait qui affronte ça justement. Et on les voit pas que dans ça, on les voit dans d'autres. D'accord. Voilà. Donc il y a justement dans la tour sombre en l'occurrence.
Et qui apparaît, il me semble qu'il apparaît dans l'adaptation pour le coup de la Tour Sombre. Justement, c'est la même énergie, si tu veux, négative et positive. Et il joue beaucoup sur les énergies comme ça. Mais je pense que le côté tout spiritualité indienne est quand même. C'est pour ça qu'on le retrouve beaucoup dans d'autres œuvres d'ailleurs. Ouais. C'est en fait tout se communique. Ouais. Il a des choses comme ça qu'il est, mais c'est un sacré morceau si tu veux. Ouais. Et là, on pourrait l'étudier comme ça pendant des heures, mais je m'y mettrai surtout pour ça aussi. Faut que je si t'as le temps, il y a tellement de choses à faire entre les films, les séries, les livres. Faire des choix. Hein. Il faut faire des choix dans la vie. Mais là, pour le coup, non, mais le film m'a quand même encouragé à aller lire le bouquin. Comme le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est ça aussi. Je pense que oui, mais ça marche plutôt dans ce sens. L'image véhicule plus pour moi que l'écriture. Pour moi, en tout cas, ça pareil pour moi. Et ça m'amène pour le coup à lire parfois. Ouais. J'ai le même mécanisme que toi. Alors que souvent, les gens ils te disent toujours le livre est mieux, voilà, ça forme l'imagination, etc. Mais quand les gens ils lisent, ils ont une image dans la tête, mais après elle est fixe. Tu vois, par exemple, quand ils vont voir une adaptation, ils sont tellement dans l'imaginaire qu'ils laissent pas la porte ouverte à une autre imagination. Ils disent c'est pas comme je pensais ou je sais pas quoi. Oui. Alors que l'imagination justement c'est des images. Tu peux en créer des milliers. Ah bah tout à fait, ouais. Il y a pas de forme précise. Ah non, bien sûr. Donc justement les films, même si ça donne des formes précises, t'as l'impression que c'est précis, mais comme elle signifie quelque chose, tu peux toujours aller plus loin que l'image. Comme on dit, une image, 1000 mots. Oui, c'est ça. Voilà, donc à vous de vous faire les 1000 mots quand vous voyez une image. Puis l'image, de toute façon, même au cinéma, en plus, ouvre sur une... Ça, je pense que je ne cesse de parler, mais ça ouvre sur une diégèse de toute façon. Donc ça... La fameuse diégèse que tout le monde retiendra. Il y en a qui ont appris ce que ça voulait dire grâce à toi. Mais je pense que c'est mon concept favori. C'est encore une fois cette graine que tu mets dans l'imaginaire. Et une fois que le film est fini, ça germe. Comme les petites créatures là au début. Qui germent aussi. Et finalement, ton imaginaire est fertilisé par... Un imaginaire qui est imposé par une subjectivité, oui, mais cette subjectivité, elle ouvre sur ta propre interprétation aussi. C'est infini, il faut jamais se fixer comme ça. Voilà, c'est ça. Bon cher ami, je crois que ce sera le mot de la fin. Oui, j'ai eu cette idée, ce diégèse. Tu voulais le caser en fait. Tu vois, on a continué le Ciné-Talk juste pour ça, pour t'arriver à la case. Parce que depuis 1h30, là, je me dis, mais il l'a pas dit. Et finalement, mais quand est-ce qu'il va le dire? C'est un mécanisme très macavélique de psychologie inversée, en parlant de la recommandation. Je suis tellement doué, t'as vu, j'ai mis 1h30 pour que tu le sortes. Parce qu'avant, ça aurait 5 premières minutes en général. Mais justement, je me suis demandé. Et finalement, tu vois, on prolonge un petit peu. Et finalement, ça y est, il l'a dit, donc on peut s'arrêter là. Voilà. On peut conclure correctement maintenant. Et un vrai plaisir d'avoir partagé ça avec toi. Et de même. Ça d'ailleurs, et j'espère qu'on aura l'occasion de partager d'autres choses. Oui, d'autres films, d'autres expériences. De toute façon, je pense anciennes ou modernes. Oui, bien sûr. On peut très bien revenir sur ce qu'on a fait hier soir. On est revenu déjà sur un film. On est revenu sur pas mal de choses. Oui, ou sur beaucoup d'autres films d'ailleurs. Voilà. Okay, même trop d'ailleurs. Mais oui, on n'a même pas réussi à enregistrer un truc finalement. Donc, oui, voilà. Mais finalement, c'était bien pour enregistrer sur un film récent aussi. Il parlera à tous les spectateurs. Voilà. Et que l'algorithme YouTube appréciera. Effectivement, ça faut pas le dire, d'accord. L'autoréférencement. C'est important. Voilà. Pouce bleu, mais la cloche. Voilà. Bon, cher ami. Merci à toi. Merci à toi et à très bientôt. Et à très bientôt. Salut. Salut.